La puissance de votre subconscient par Joseph Murphy. Comment cet audiolivre peut réaliser des miracles dans votre vie? J'ai vu des miracles se produire pour des hommes et des femmes partout dans le monde. Les miracles vous arriveront également, tant que vous commencez à utiliser le pouvoir de votre esprit subconscient. Cet audiolivre est conçu pour enseigner que la pensée est le moule qui fabrique les images et le destin, car un homme est ce que dicte son subconscient. Connaissez-vous les réponses à pourquoi un homme est triste et un autre heureux? Pourquoi l'un est joyeux et prospère tandis que l'autre est pauvre et misérable? Pourquoi un homme est anxieux et un autre plein de foi? Pourquoi un homme a une belle maison luxueuse et un autre vit dans un taudis? Pourquoi un homme a un grand succès et un autre vit dans l'échec? Pourquoi un orateur est exceptionnel et un autre médiocre et impopulaire? Parce qu'un homme se distingue dans son travail tandis qu'un autre n'accomplit rien de valable? Pourquoi un homme guérit d'une maladie incurable et pas un autre? Pourquoi tant de personnes bonnes et bienveillantes subissent les tourments des condamnés dans leur esprit et leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales réussissent et jouissent d'une santé radieuse? Il y a une réponse à ces questions, sans aucun doute. Il y a des raisons pour enregistrer cet audiolivre. Le but de cet audiolivre est de répondre et de clarifier les questions précédentes, et bien d'autres similaires. Je me suis efforcé d'expliquer les grandes vérités fondamentales de l'esprit en utilisant le langage le plus simple possible. Je crois qu'il est possible d'expliquer les lois fondamentales de la vie en utilisant un langage courant. Vous verrez que le langage de cet audiolivre est celui que vous utilisez quotidiennement dans votre opinion, à la maison ou dans votre atelier. Écoutez cet audiolivre et appliquez les techniques qui y sont décrites. En le faisant, je suis convaincu que vos difficultés seront surmontées. Cet audiolivre vous libérera des souffrances émotionnelles et physiques, vous placera sur le chemin de la liberté et de la paix mentale. Le pouvoir miraculeux de votre subconscient peut vous guérir de toute maladie et vous rendre forte à nouveau. En apprenant à contrôler vos pouvoirs internes, vous perdrez la peur, ouvrirez des portes et entrerez dans une vie décrite par Juan Pablo comme la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérant le pouvoir miraculeux, une guérison personnelle sera toujours la preuve la plus convaincante de nos pouvoirs subconscients. Il y a plus de 42 ans, j'ai vaincu une tumeur maligne, appelée sarcome dans le langage médical, en utilisant le pouvoir curatif de mon subconscient qui régit jusqu'à aujourd'hui toutes mes fonctions vitales. La technique que j'ai appliquée est détaillée dans cet audiolivre, et je suis sûr qu'elle vous aidera à avoir confiance en la présence guérissante logée au plus profond de chaque être humain. En visitant le cabinet de mon aimable médecin, j'ai soudain réalisé que l'intelligence créative, celle-là même qui a formé mes organes et mis en marche mon cœur, pouvait guérir sa propre création. L'ancien proverbe dit, le médecin soigne la plaie, mais Dieu guérit. Les merveilles surviennent lorsque vous priez efficacement. Qu'est-ce que la prière scientifique? C'est l'interaction harmonieuse entre le conscient et le subconscient. Cet audiolivre vous enseignera la meilleure façon d'exploiter le royaume de pouvoir qui est en vous, vous permettant d'atteindre ce que vous désirez dans la vie. Si vous souhaitez une vie plus heureuse, épanouie et riche, alors vous l'aurez. Il suffit de commencer à utiliser ce pouvoir miraculeux et à ouvrir votre chemin, résolver vos problèmes économiques et attirer l'harmonie dans vos relations familiales. Écoutez cet audiolivre plusieurs fois, les chapitres vous montreront comment ce pouvoir fonctionne et comment vous pouvez obtenir inspiration et sagesse intérieure. Apprenez les techniques pour renforcer votre esprit subconscient, suivez la voie scientifique et tirez parti de son entrepôt infini de possibilités. Écoutez cet audiolivre attentivement, sérieusement et avec affection. Mettez-vous à l'épreuve et découvrez comment il peut vous aider, car cet audiolivre sera le tournant de votre vie. Tout le monde prie. Sais-tu prier? Depuis combien de temps n'as-tu pas prié dans le cadre de tes activités quotidiennes? En cas d'urgence, en période de danger ou de problème, les prières affluent, les tiennes ainsi que celles de tes proches et amis. Il suffit de lire les nouvelles pour apprendre que tout un pays prie pour un enfant atteint d'une maladie incurable. On prie pour la paix entre les nations. Avec un groupe de mineurs piégés dans une mine, plus tard, on apprend que lorsqu'ils attendaient le sauvetage, les mineurs priaient. Un pilote d'avion dit avoir prié lors d'une manœuvre d'urgence. La prière est en effet un secours en temps difficile, mais il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour faire de la prière une partie intégrante de nos vies. Les réponses à la prière font les gros titres et démontrent leur efficacité. Et les prières innocentes des enfants, les simples gestes de gratitude à table, les dévotions par lesquelles l'individu cherche la communion avec Dieu. Mon travail avec les gens m'a obligé à étudier en profondeur la nature de la prière. J'ai prié toute ma vie et j'ai parlé et travaillé avec de nombreuses personnes qui en ont également bénéficié. Le problème réside dans la façon de dire aux autres comment prier.
Les personnes ayant de nombreux problèmes ont du mal à penser et à agir, elles ont besoin d'une formule facile à suivre, d'un schéma simple et spécifique. Souvent, il faut les guider pour leur montrer la meilleure méthode. En quoi crois-tu? Ce n'est pas ce en quoi l'individu croit qui répond à sa prière. La réponse survient lorsque le subconscient de l'individu se projette dans l'image et la pensée. Cette loi opère dans toutes les religions du monde et est psychologiquement vraie. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman et l'hébreu obtiennent des réponses à leurs prières non pas en fonction de leurs croyances ou de rituels, cérémonies, liturgies, sacrifices ou offrandes spécifiques, mais par la croyance ou l'acceptation mentale de ce pourquoi ils prient. La loi de la vie repose sur la loi de la croyance. La croyance pourrait être résumée comme un produit mental. L'état mental est construit à partir de ce que l'homme pense, ressent et croit. Une méthodologie basée sur la compréhension de ce que vous faites et pourquoi vous le faites vous aidera à réaliser une multitude de bonnes choses. Fondamentalement, une prière exaucée n'est rien d'autre que la matérialisation de ce que votre cœur désirait. Le désir est la prière. Tout le monde désire la santé, le bonheur, la sécurité, la paix mentale, mais beaucoup n'obtiennent pas de résultats définis. Un professeur d'université m'a récemment avoué, « Je sais que si je changeais mon modèle mental et réorientais ma vie, mes ulcères ne réapparaîtraient pas. Mais je n'ai aucune technique ou processus. Mon esprit erre autour de mes multiples problèmes et je me sens frustré et vaincu. » Ce professeur désirait une santé parfaite mais avait besoin de comprendre le fonctionnement de son esprit. Seule cette compréhension lui permettrait de réaliser son désir. En pratiquant les méthodes de guérison décrites dans cet audiolivre, il a atteint une plénitude intégrale. Il y a un esprit commun à tous les hommes. Les pouvoirs du subconscient existent avant que vous et moi ne naissions, avant même l'existence de toute église ou société. Les grandes vérités et les principes de la vie sont antérieurs aux religions. C'est avec ces pensées que vous découvrirez, dans les chapitres suivants, comment accéder à ce pouvoir merveilleux, magique et transformateur. Un pouvoir qui guérira vos blessures mentales et physiques, libérera votre esprit de la peur et vous éloignera de la pauvreté, de l'échec, de la misère, du manque et de la frustration. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter mentalement et émotionnellement avec le bien que vous souhaitez matérialiser. Les pouvoirs créatifs de votre subconscient répondront immédiatement. Commencez maintenant et laissez les merveilles arriver dans votre vie. Avancez et laissez les ombres reculer. Chapitre 1, le trésor en toi. Si tu ouvres ta vision mentale et découvres le trésor infini en toi, tu trouveras des richesses illimitées autour de toi. Il y a une mine d'or dont tu peux extraire tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie glorieuse, joyeuse et abondante. Beaucoup sont profondément endormis car ils ne connaissent pas cette mine d'or qui réside en eux-mêmes. Tout ce que tu veux, tu peux le puiser. Un morceau d'acier magnétisé soulèvera 12 fois son propre poids. Si tu désaimantes ce même morceau d'acier, il ne soulèvera même pas une plume. De la même manière, il y a deux types d'hommes, l'homme magnétisé, plein de confiance, qui sait qu'il est né pour réussir, et l'homme désaimanté, plein de peur et de doute. Des opportunités se présentent à lui et il dit, je pourrais échouer ou perdre de l'argent. Les gens se moqueront de moi. Ce type d'homme n'ira pas loin dans la vie car il a tellement peur d'avancer qu'il restera là où il est. Deviens un homme magnétisé et découvre le secret de toutes les époques. Le secret de l'énergie atomique, de l'énergie thermonucléaire, de la bombe à neutrons, des voyages interstellaires? Non, aucun d'entre eux. Quel est donc ce secret? Où peut-il être trouvé et comment peut-on le mettre en pratique? La réponse est simple et extraordinaire, ce pouvoir merveilleux se trouve dans votre subconscient, c'est-à-dire à l'endroit le moins probable où la plupart des gens cherchent. Le merveilleux pouvoir du subconscient, en apprenant à libérer la puissance cachée de votre subconscient, vous pourrez attirer dans votre vie la puissance, la richesse, la santé, le bonheur et la joie. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou de demander ce pouvoir car vous le possédez déjà. Vous devez simplement apprendre à l'utiliser, le comprendre pour l'appliquer dans chaque aspect de votre vie. En suivant les techniques et les processus de cet audiobook, vous pourrez acquérir les connaissances et la compréhension nécessaires. Vous pouvez vous inspirer de cette nouvelle lumière et générer une force vous permettant d'atteindre vos espoirs, de réaliser tous vos rêves. Décidez-vous maintenant et faites de votre vie quelque chose de grand, de riche et de plus noble que jamais. Au fond de votre subconscient se trouve une sagesse infinie. Le pouvoir et l'approvisionnement de tout ce dont vous avez besoin attendent que vous les développiez et les exprimiez. Reconnaissez vos potentiels les plus profonds et faites-les se matérialiser dans le monde extérieur. L'intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler ce que vous devez savoir à chaque instant et en tout lieu, à condition d'ouvrir votre esprit et d'être réceptif. En suivant ces conseils,
vous recevrez des pensées et des idées vous permettant de créer des inventions, de faire des découvertes ou d'écrire de grands livres. De plus, l'intelligence infinie peut vous transmettre des connaissances merveilleuses sur la nature, peut vous ouvrir des chemins vers une expression parfaite, vers la vraie place que vous occupez dans l'univers. À travers la sagesse du subconscient, vous pourrez conquérir et attirer la partenaire idéale, ainsi que les partenaires et amis appropriés. Vous pourrez trouver un bon acheteur pour votre maison, obtenir l'argent et la liberté financière pour entreprendre ce que votre cœur désire. Découvrir ce monde intérieur est votre droit, c'est un monde rempli de lumière, d'amour et de beauté. Ses forces, bien qu'invisibles, sont puissantes. Dans votre subconscient, vous trouverez l'origine et la solution à vos problèmes, vous pourrez extraire de nouveaux pouvoirs et acquérir la sagesse nécessaire pour obtenir l'abondance, la sécurité et la joie. J'ai vu le subconscient remettre sur pied les infirmes, les rendre vigoureux et forts, prêts à affronter le monde et à vivre bonheur et santé. Il y a un pouvoir curatif miraculeux dans votre subconscient, capable de guérir l'esprit le plus tourmenté. Il peut ouvrir les portes mentales et vous libérer de vos contraintes matérielles et physiques. Nécessité d'une base de travail dans n'importe quel domaine, l'effort est fondamental pour le progrès. C'est une exigence universelle et cela vous permettra de devenir un expert dans le fonctionnement du subconscient. En proportion exacte de la connaissance des principes et de leur application, vous pourrez atteindre vos objectifs. Si vous pratiquez ces pouvoirs avec la certitude des résultats. En tant qu'ancien chimiste, j'aimerais souligner ce qui suit, si 2 atomes d'hydrogène et un d'oxygène sont combinés, vous obtiendrez de l'eau. De même, un atome d'oxygène et un de carbone produisent du monoxyde de carbone, un gaz toxique. Mais si vous ajoutez un autre atome d'oxygène, vous obtiendrez du dioxyde de carbone, un gaz inoffensif. Une combinaison successive produira une multitude de composés chimiques. Ne pensez pas que les principes de la chimie, de la physique et des mathématiques diffèrent des principes de votre subconscient. Prenons en compte ce principe universel généralement accepté, l'eau cherche son propre niveau. Il s'agit d'un principe universel applicable à l'eau et à d'autres substances. Considérons un autre principe, la matière s'étend. Cela est vrai partout, à tout moment et dans toutes les circonstances. Vous pouvez chauffer un morceau d'acier et il s'étendra, peu importe où il se trouve, en Chine, en Angleterre, en Inde ou au Pérou. C'est un principe indiscutable, la matière s'étend. C'est également un principe universel. Tout ce que vous gravez dans votre subconscient se transforme en votre expérience et événement. Vos prières sont exaucées parce que votre subconscient est un principe. Par principe, je veux dire la manière dont quelque chose fonctionne. Par exemple, le principe de l'électricité réside dans le fait qu'elle opère d'un potentiel élevé à un potentiel plus bas. Vous ne changez pas le principe de l'électricité lorsque vous l'utilisez, mais vous pouvez produire des inventions et des découvertes merveilleuses lorsque vous savez la diriger et la provoquer. Votre subconscient est un principe universel et fonctionne selon votre capacité à croire. Vous devez savoir ce qu'est croire, pourquoi cela fonctionne et comment cela fonctionne. La Bible dit d'une manière simple, claire et belle, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11h23. Croire est une loi mentale, ce qui signifie croire en le fonctionnement de votre esprit, croire en la croyance elle-même, car cela implique de faire confiance à votre esprit et rien d'autre. Toutes vos expériences et actions sont des réactions provenant de votre subconscient à vos pensées. Rappelez-vous que ce qui produit le résultat n'est pas la chose en laquelle vous croyez, mais croire en votre propre esprit. Cessez de croire aux fausses opinions, aux superstitions et aux peurs. Renforcez votre croyance dans les vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais. En le faisant, vous progresserez et vous approcherez de Dieu. Rappelez-vous que le monde intérieur, c'est-à-dire vos pensées, sentiments et images, est ce qui crée votre monde extérieur. Par conséquent, le pouvoir créatif que vous exercez dans le monde intérieur, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, connaître la différence entre votre esprit conscient et subconscient vous permettra de transformer complètement votre vie. Pour changer les conditions externes, vous devez changer les causes. La plupart des gens tentent de changer les conditions et les circonstances en travaillant directement avec elles. Cependant, pour éliminer la discorde et la confusion, vous devez éliminer la cause, laquelle réside dans la manière dont vous utilisez votre esprit conscient, en d'autres termes, votre façon de penser et d'imaginer. Vous vivez dans un océan de richesses infinies. Votre subconscient est hautement sensible à vos pensées. Vos pensées façonnent le moule à travers lequel coule l'intelligence infinie, la sagesse, les forces vitales et les énergies de votre subconscient. L'application pratique des lois de votre esprit,
tel qu'illustré dans chaque chapitre de cet audiobook, vous permettra de vivre dans l'abondance plutôt que la pauvreté, la sagesse plutôt que la superstition et l'ignorance, et la paix plutôt que la douleur. D'un point de vue mental, émotionnel ou matériel, il n'y a pas de bénédiction plus merveilleuse que celle-ci. La plupart des grands scientifiques, artistes, poètes, chanteurs, écrivains et inventeurs ont compris le fonctionnement du conscient et du subconscient. Un jour, Caruso, le grand ténor, ressentait une peur du public. Il sentait que sa gorge se serrait en raison des spasmes provoqués par les nerfs. La sueur perlait sur son visage et il devait bientôt monter sur scène. À ce moment, il s'exclama, « Ils se moqueront de moi, je ne sais pas chanter. » Puis, devant ceux qui étaient en coulisses, il s'exclama à nouveau, « Mon petit moi veut étouffer mon grand moi intérieur. » Dis au petit moi de partir. Le grand moi veut chanter. Il faisait référence au pouvoir illimité et à la sagesse de son subconscient. Il se mit à crier, « Sortez, sortez. Le grand moi va chanter. » Son subconscient répondit et libéra les forces vitales qu'il avait en lui. Quand il fut appelé sur scène, le public fut fasciné par sa majestueuse performance. Il est évident que Caruso comprenait les deux niveaux de l'esprit, le conscient ou rationnel, et le subconscient ou irrationnel. Votre esprit subconscient est réactif et répond à vos pensées. Lorsque votre esprit conscient est rempli de peur, d'inquiétude et d'anxiété, les émotions négatives de votre esprit subconscient se libèrent et inondent votre esprit d'une sensation de panique et de désespoir. Lorsque cela se produit, vous pouvez, comme Caruso, parler affirmativement avec un profond sens de l'autorité. Vous pouvez dire, « Calme-toi, tais-toi. J'ai le contrôle. Tu dois m'obéir. Tu es soumis à mes ordres. Tu ne peux pas t'immiscer là où tu n'es pas appelé. » Il est intéressant de remarquer comment vous pouvez parler avec autorité et conviction au mouvement de votre moi le plus profond qui avait l'habitude de rester silencieux et en harmonie. Le subconscient est subordonné à l'esprit conscient, c'est pourquoi il est appelé subconscient ou subjectif. Les différences marquées et les modes de fonctionnement seront plus apparents avec l'exemple suivant. L'esprit conscient est comme le capitaine d'un navire qui commande le bateau et donne des ordres aux hommes de la salle des machines, qui contrôlent toutes les chaudières, instruments indicateurs, etc. Les hommes de la salle des machines suivent simplement les ordres et ne savent pas où ils vont, ils couleraient si le capitaine donnait des instructions erronées ou fausses. Les membres de l'équipage se contentent d'obéir. De la même manière, votre esprit conscient est le capitaine et le propriétaire de votre être, comprenant votre corps, votre environnement et toutes vos affaires. Votre esprit subconscient reçoit les instructions que vous lui donnez, selon ce que votre esprit conscient croit et accepte comme vrai. Si vous répétez constamment « je ne peux pas faire ça », alors votre esprit conscient vous prendra au mot et s'assurera que vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous voulez. Tant que vous continuez à dire « je ne peux pas me permettre cette voiture, ce voyage en Europe, cette maison, ce manteau ou ce meuble en noyer », vous pouvez être sûr que votre esprit conscient suivra ces instructions. Une veille de Noël, une belle étudiante universitaire regardait une boutique. Elle aperçut un sac attrayant et assez cher. Elle devait passer les vacances à Buffalo, à New York, et elle était sur le point de dire « je ne peux pas me permettre ce sac ». Quand elle se souvint de quelque chose qu'elle avait entendu lors d'une de mes conférences, ne vous accrochez jamais à une affirmation négative. Inversez-la. Elle dit mentalement « ce sac est à moi. Il est là pour moi ». À 20h ce même soir de Noël, son fiancé lui offrit exactement le même sac qu'elle avait regardé et avec lequel elle s'était identifiée mentalement. Elle avait rempli son esprit de pensée d'anticipation et avait remis toute l'affaire à son esprit le plus profond. L'étudiante de l'Université de Californie du Sud a dit, « C'est un principe. Je n'avais pas les moyens d'acheter le sac, mais maintenant j'ai découvert où trouver l'argent et tout ce dont j'ai besoin. Tout cela se trouve dans le trésor infini qui habite en moi. » Un autre exemple simple pour expliquer cela, lorsque vous dites « je n'aime pas les champignons » et que vous vous retrouvez servi des champignons dans des sauces ou des salades, vous risquez d'avoir une indigestion, car votre esprit subconscient a dit au patron de votre esprit conscient que vous n'aimez pas les champignons. C'est un exemple amusant des différences et des modes de fonctionnement du conscient et du subconscient. Une femme peut dire « si je bois du café le soir, je me réveillerai en pleine nuit ». Chaque fois qu'elle boit du café le soir, son subconscient lui fait un clin d'œil et dit « le patron veut que tu te réveilles en pleine nuit ». Votre esprit subconscient travaille donc 24 heures sur 24, faisant des plans pour votre bien-être en gérant et en contrôlant tout, fruit de vos pensées habituelles. Comment a répondu son subconscient? Il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a écrit « Je suis actuellement âgée de 75 ans, veuve et j'ai une grande famille. Je vivais seule et dépendais d'une pension.
J'ai découvert vos conférences sur les pouvoirs de l'esprit subconscient, où vous mentionniez que les idées pouvaient être transmises par la répétition, la foi et l'attente. J'ai commencé à me répéter fréquemment et consciemment, je suis désirable. Je suis heureusement mariée à un homme gentil, affectueux et éduqué. Je suis une femme confiante. La lettre continuait ainsi, je continue de le faire plusieurs fois par jour pendant 2 semaines. Un jour, à la pharmacie du coin, j'ai rencontré un pharmacien à la retraite. Il m'a semblé sympathique, compréhensif et très éduqué. Il était la réponse à ma prière. En 1 semaine, il m'a demandé en mariage et maintenant, nous sommes en lune de miel en Europe. Je suis convaincu que mon subconscient nous a réunis tous les deux par ordre divin. Cette femme a découvert que tout était en elle. Sa prière a été prise comme vraie et son affirmation a été transmise par osmose à son subconscient, le moyen créatif. Dès qu'elle a pu concrétiser son désir subjectif, son subconscient a activé la loi de l'attraction, son énergie profonde et pleine de sagesse a uni les deux selon l'ordre divin. Résumé succinct des idées importantes à retenir. Les portes de la richesse sont en vous. Cherchez à l'intérieur de vous la réponse à vos désirs les plus chers. Le grand secret possédé par les grands hommes de toutes les époques était leur capacité à libérer leurs pouvoirs mentaux. Vous pouvez faire de même. Votre subconscient détient la réponse à tous les problèmes. Si vous dites à votre subconscient avant de vous endormir, « Je veux me lever à 6 heures du matin », il vous réveillera à cette heure précise. Votre subconscient est le bâtisseur de votre corps et peut vous guérir. Endormez-vous chaque nuit avec l'idée que vous avez une santé parfaite, et votre subconscient vous obéira. Chaque pensée est une cause et chaque condition est un effet. Si vous voulez écrire un grand livre, une pièce de théâtre réussie ou donner une conférence devant un public nombreux, transmettez l'idée à votre subconscient, et il agira en conséquence. Vous êtes comme le capitaine d'un navire. Tout comme lui, vous devez donner les bonnes instructions à votre subconscient, qui contrôle et gouverne vos expériences. Ne dites jamais « je ne peux pas le faire » ou « je ne peux pas faire cela ». Votre subconscient prendra le dessus et s'assurera que vous n'ayez ni l'argent ni la capacité pour obtenir ce que vous voulez. Dites « je peux tout faire grâce à mon subconscient ». La loi de la vie est la loi de la croyance. Une croyance est une pensée. Ne croyez pas en des choses qui vous nuisent ou vous font du mal. Croyez en la puissance de votre subconscient. Inspirez-vous, renforcez-vous et prospérez. Si vous changez vos pensées, vous changerez votre destin. Chapitre 2. Comment fonctionne votre propre esprit? Vous devez apprendre à utiliser votre esprit. Il existe 2 niveaux dans votre esprit, le niveau conscient et le niveau subconscient ou irrationnel. Vous pensez avec votre esprit conscient et ce que vous pensez habituellement reste dans votre esprit subconscient, que vous créez selon la nature de vos pensées. Le subconscient est l'endroit où résident les émotions et la créativité. Si vous pensez au bien, le bien vous suivra. Si vous pensez au mal, le mal se manifestera dans votre vie. Voilà comment fonctionne l'esprit. Le point fondamental à retenir est qu'une fois que l'esprit subconscient accepte une idée, il commence à la mettre en œuvre. La loi du subconscient fonctionne aussi bien pour les idées positives que pour les idées négatives. C'est une vérité et un principe universel. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de manière négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Cependant, lorsque votre pensée habituelle est harmonieuse, vous expérimentez le succès, la prospérité et la santé. La paix et la santé sont inévitables lorsque vous commencez à penser de la bonne manière. Toute déclaration mentale que vous faites et ressentez comme vraie sera acceptée par votre subconscient et se manifestera dans votre expérience. Tout ce que vous avez à faire est de faire accepter l'idée à votre esprit conscient, et la loi de votre propre esprit subconscient apportera la santé, la paix ou la prospérité que vous désirez. Vous donnez l'ordre, votre subconscient reproduira fidèlement l'idée que vous avez imposée. La loi de votre esprit est telle que vous obtiendrez une réaction ou une réponse en fonction de la nature de la pensée que vous avez dans votre esprit conscient. Les psychologues et les psychiatres signalent que les pensées transmises au subconscient produisent des résultats dans les cellules cérébrales. Lorsque le subconscient accepte une idée, il la met immédiatement en action. Il travaille à travers l'association d'idées et utilise les connaissances que vous avez acquises tout au long de votre vie pour accomplir son but. Il utilise le pouvoir, l'énergie et la sagesse qui résident en vous pour utiliser les lois de la nature afin d'obtenir ce que vous voulez d'elle. Trouver une solution immédiate à vos difficultés peut prendre du temps, mais parfois cela ne prend que quelques jours. Les méthodes sont impossibles à découvrir. Différenciation des termes conscient et subconscient, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de 2 esprits mais de 2 sphères d'activité au sein d'un même esprit.
Votre esprit conscient est la partie qui raisonne et prend des décisions. C'est lui qui choisit, par exemple, les livres que vous lisez, la maison dans laquelle vous vivez et votre partenaire. Votre conscient est celui avec lequel vous prenez des décisions. D'autre part, en l'absence de choix conscient de votre part, votre cœur continuera de fonctionner tout comme votre digestion, votre circulation et votre respiration, des processus contrôlés par votre esprit subconscient à travers des processus indépendants de votre contrôle conscient. Votre esprit subconscient accepte ce qui lui est imposé, il ne raisonne pas de la même manière que votre conscient et ne discute pas avec vous. Votre esprit subconscient est comme la terre qui accepte les graines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vos pensées sont actives et peuvent être comparées à des graines. Les pensées négatives et destructrices travaillent automatiquement dans votre esprit subconscient et, en temps voulu, elles se manifestent. Rappelez-vous que votre esprit subconscient ne s'occupe pas d'évaluer si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il y répond simplement en fonction de la nature de ses pensées. De nombreux tests psychologiques réalisés par des psychologues et d'autres personnes sur des individus en état hypnotique ont montré que l'esprit est incapable de faire des choix et des comparaisons nécessaires à un raisonnement approprié. De plus, il a été démontré à maintes reprises que l'esprit subconscient accepte toute suggestion, même si elle est fausse. Une fois la suggestion acceptée, l'esprit répond en fonction de la nature de l'ordre donné. Pour illustrer la capacité de suggestion de votre subconscient, imaginez qu'un hypnotiseur suggère à quelqu'un qu'il est Napoléon Bonaparte, un chat ou un chien. Cette personne jouera le rôle de manière précise et convaincante. Sa personnalité change à ce moment-là et croit en ce qu'on lui dit. Un hypnotiseur expert peut suggérer à quelqu'un qu'il a des démangeaisons dans le dos, à un autre qu'il saigne du nez, à un autre qu'il est une statue de marbre, à un autre qu'il gèle et que la température est descendue à 0. Chacun suivra la ligne de sa suggestion particulière, totalement inconscient de ce qui l'entoure. Ces simples illustrations montrent clairement la différence entre l'esprit conscient et subconscient, qui est impersonnel, non sélectif et accepte comme vrai tout ce qu'il croit être vrai. En raison de cette réalité, il est extrêmement important de sélectionner des pensées et des idées qui apportent des bénédictions, de la guérison, de l'inspiration et de la joie dans votre vie. Explication des termes esprit objectif et subjectif. L'esprit conscient est parfois appelé esprit objectif car il s'occupe des objets externes. Cet esprit objectif possède une connaissance du monde objectif et utilise les 5 sens comme moyen d'observation. Il guide et dirige l'interaction avec l'environnement. La connaissance est acquise par le biais des 5 sens. L'esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. Comme mentionné précédemment, la fonction la plus importante de l'esprit objectif est le raisonnement. Supposons que vous soyez l'un des milliers de touristes qui visitent Los Angeles chaque jour. En observant les parcs, les jardins, les bâtiments et les charmants quartiers, vous concluez que c'est une ville vraiment attrayante. Voilà comment fonctionne l'esprit objectif. D'autre part, l'esprit subconscient est souvent appelé esprit subjectif. Il prend connaissance de l'environnement par des moyens autres que les 5 sens. L'esprit subjectif perçoit par intuition. Votre esprit subjectif est le siège des émotions et du dépôt de la mémoire. Il réalise des fonctions plus élevées lorsque les sens objectifs sont en état de suspension. En un mot, c'est cette intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit est dans un état somnol ou d'inconscience. Votre esprit subjectif peut regarder sans utiliser les organes de la vue. Il a la capacité de clairvoyance et de clairaudience. Votre esprit subjectif peut se séparer de votre corps, voyager vers des endroits lointains et rapporter des informations précises. À travers votre esprit subjectif, vous pouvez lire les pensées des autres, lire le contenu des enveloppes scellées et des coffres-forts. Votre esprit subjectif a la capacité de capter les pensées des autres sans recourir aux moyens habituels de communication. Il est important de comprendre l'interaction entre l'esprit objectif et le subconscient. C'est ainsi seulement que nous comprendrons l'art de la prière. Le subconscient ne peut pas raisonner comme le conscient. Votre esprit subconscient est incapable de discuter. Ainsi, si vous lui fournissez des suggestions erronées, il les acceptera comme vraies et les matérialisera sous forme d'expériences et d'événements. Tout ce qui vous est arrivé est basé sur des pensées imprimées dans votre esprit subconscient à travers des croyances. Si vous avez transmis des pensées erronées à votre subconscient, vous ne pourrez les surmonter qu'en répétant des pensées constructives et harmonieuses. Vous devrez les répéter fréquemment et les faire accepter par votre esprit, seulement ainsi vous formerez de nouvelles habitudes de pensée et de vie saine. En effet, dans votre esprit subconscient résident les habitudes. Les pensées habituelles de votre subconscient créent des sillons profonds en lui. C'est très avantageux si vos pensées habituelles sont harmonieuses, pacifiques et constructives.
si vous vous êtes laissé emporter par la peur, l'inquiétude et d'autres schémas destructeurs, la solution réside dans la reconnaissance du pouvoir illimité de votre subconscient et dans l'affirmation de vos pensées de bonheur et de santé. Votre esprit subconscient, étant créatif, procédera à créer la liberté et le bonheur demandés et ordonnés. Le pouvoir de la suggestion est réel. En fait, votre esprit conscient est le gardien de la porte, sa fonction principale est de vous protéger des fausses impressions. Maintenant que vous connaissez l'une des lois fondamentales de l'esprit, la suggestion, comme vous le savez, votre subconscient ne fait pas de comparaison, de contraste, ni ne raisonne ou ne pense par lui-même. Cette dernière fonction appartient à l'esprit conscient, il ne réagit qu'aux impressions mentales du conscient et n'affiche aucune préférence pour une manière d'agir ou une autre. L'exemple suivant illustre le pouvoir significatif de la suggestion. Imaginez que vous soyez dans un bateau et que vous vous approchez d'un passager d'aspect timide. Vous lui dites « Tu as l'air très mal, si pâle, mon ami, je pense que tu es étourdi. Laissez-moi vous aider à monter dans votre cabine. » Le passager pâlira. Votre suggestion de vertige s'associe à ses propres peurs et pressentiments. Il acceptera votre offre de descendre dans la cabine, et cette suggestion négative proposée par vous deviendra réalité. Différentes réactions à la même suggestion, cependant, chaque personne réagit différemment à la même suggestion, car chacun a ses propres conditionnements et croyances. Par exemple, si vous abordez un marin sur le bateau et lui dites « Cher ami, vous avez l'air très mal, ne vous sentez-vous pas bien ? Je pense que vous êtes étourdi. » En fonction de son tempérament, le marin rira de votre blague ou exprimera une légère contrariété. Dans ce cas, votre suggestion tombera à plat, car l'esprit du marin est conditionné par son immunité contre le mal de mer. Ainsi, cela ne provoque ni peur ni inquiétude chez lui, mais plutôt de la confiance ou simplement de l'indifférence. La suggestion, d'après le dictionnaire, se réfère à l'acte ou à l'instance d'introduire quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, ainsi qu'au processus mental par lequel la pensée suggérée est mise en œuvre. Vous devez vous rappeler qu'une suggestion ne peut pas être imposée contre la volonté des personnes. En effet, le conscient a la capacité de rejeter la suggestion reçue. Dans le cas du marin, il n'avait pas peur du mal de mer, il s'était convaincu de son immunisation contre ce mal. La suggestion négative n'avait absolument aucun pouvoir de lui causer de la peur. En revanche, la suggestion faite au passager inexpérimenté a fait ressortir sa peur interne du mal de mer. Chacun de nous possède ses propres peurs, croyances et opinions. Ces suppositions internes sont ce qui guide et dirige nos vies. Une suggestion n'a pas de pouvoir en soi, à moins d'être mentalement acceptée. Ainsi, vos pouvoirs subconscients coulent de manière illimitée et sont conditionnés par la nature de la façon dont vous avez perdu votre bras. Tous les 2 ou 3 ans, je donne des conférences à Londres à Caxton Hall, un forum que j'ai fondé il y a plusieurs années. La docteure Evely Fleet, sa directrice, m'a informé d'un article paru dans les journaux anglais parlant précisément du pouvoir de la suggestion. L'article racontait l'histoire d'un homme qui avait suggéré à son subconscient pendant 2 ans, « Je donnerai mon bras droit pour voir ma fille guérie ». Apparemment, sa fille souffrait d'arthrite paralysante ainsi que d'une maladie de la peau. Le traitement médical n'avait pas réussi à soulager ses symptômes, et le père souhaitait ardemment sa guérison. Quelques semaines plus tard, la docteure Fleet m'a informé que le père était en voyage lorsque sa voiture a heurté une autre, et il a perdu son bras droit. Immédiatement, les maladies de sa fille ont disparu. Par conséquent, assurez-vous de donner à votre subconscient des suggestions qui guérissent, bénissent, élèvent et inspirent. Rappelez-vous que votre subconscient ne prend pas de blagues, il prend vos mots tels qu'ils sont. L'autosuggestion élimine la peur. L'autosuggestion signifie se suggérer quelque chose de précis et spécifique. Dans son excellent manuel d'autosuggestion, l'auteur Ever Parkin relate l'incident suivant, qui a un côté certainement amusant. Un New-Yorkais visite Chicago et regarde sa montre, qui avance d'1 heure par rapport à l'heure de Chicago. Il dit à un ami qu'il est midi. Sans tenir compte du décalage horaire entre Chicago et New York, l'ami dit au New-Yorkais qu'il a faim et doit aller manger. L'autosuggestion peut être utilisée pour éliminer les peurs et autres souvenirs négatifs. Une jeune chanteuse a été invitée à une audition. Elle attendait avec impatience l'entretien, mais elle avait échoué 3 fois auparavant à cause de ses nerfs. Elle avait une très belle voix, mais elle se disait, quand viendra le moment de chanter, je vais me débrouiller, mais mon anxiété ne me permettra pas de bien le faire. Son subconscient a accepté ces suggestions négatives comme des ordres et les a transformées en expériences. La cause était une autosuggestion involontaire, c'est-à-dire des pensées de peur et de rejet. La jeune chanteuse a surmonté cela avec la technique suivante, 3 fois par jour, elle se retirait dans une pièce,
s'asseyait dans un fauteuil, détendait son corps et fermait les yeux. Elle apaisait ensuite son esprit et son corps autant que possible. La relaxation physique favorise la réceptivité et rend l'esprit plus enclin à la suggestion. Elle contrait sa peur en se disant « Je chante merveilleusement bien. Je suis calme, confiante et sereine. » Elle répétait lentement cette affirmation silencieusement et avec conviction, 5 à 10 fois par jour, pendant la journée et avant de se coucher. Au bout d'une semaine, elle était complètement prête et sûre d'elle-même. Elle n'a pas obtenu le travail, mais a reçu une invitation pour une autre audition où elle s'est bien mieux débrouillée. Comment retrouver la mémoire? Une femme de 75 ans avait l'habitude de se dire à elle-même « Je perds la mémoire ». Elle a inversé la procédure et a pratiqué l'autosuggestion induite plusieurs fois par jour. Elle a commencé à se dire « À partir d'aujourd'hui, ma mémoire s'améliore à tous égards. Je me souviendrai toujours de ce que j'ai besoin de savoir à chaque moment du temps et de l'espace. Les impressions reçues seront plus claires et définies. Je les retiendrai automatiquement et facilement. Tout ce que je veux me rappeler reviendra instantanément à mon esprit. Je m'améliore chaque jour, et très bientôt, ma mémoire sera meilleure que jamais. » Inutile de dire le résultat, la femme est décédée quelques semaines plus tard d'une maladie liée à son âge avancé, mais sa famille a affirmé que sa mémoire s'était récupérée du jour au lendemain. Comment surmonter la mauvaise humeur? De nombreux hommes souffrant d'irritabilité et de mauvaise humeur ont été très réceptifs à l'autosuggestion et ont obtenu d'excellents résultats en appliquant les affirmations suivantes. Dorénavant, j'aurai un meilleur humeur. La joie et la gaieté sont mes humeurs habituelles. Chaque jour, je deviens plus aimable et compréhensif. Je deviens maintenant le centre de la joie pour tous ceux qui m'entourent. Je ne m'énerverai plus contre les gens idiots, je rayonne de bonne humeur. Je suis reconnaissant pour le pouvoir constructif et destructif de l'autosuggestion. Je vais vous offrir quelques illustrations et commentaires sur ce qu'on appelle l'hétérosuggestion. L'hétérosuggestion fait référence aux suggestions provenant d'autres personnes. À toutes les époques, le pouvoir de la suggestion a joué un rôle important dans la vie et la pensée des hommes, quelles que soient les époques et les nationalités. Dans de nombreuses parties du monde, ce pouvoir est contrôlé par les religions. La suggestion peut discipliner l'esprit, mais elle peut aussi prendre le contrôle et commander notre comportement. Dans sa forme optimiste, elle est merveilleuse et constructive, mais dans ses aspects négatifs, elle est une arme destructrice pour l'esprit, engendrant misère, maladie et désastre. Avez-vous accepté certaines de ces suggestions depuis l'enfance? La plupart d'entre nous ont été exposés à de nombreuses suggestions et, ne sachant pas comment les contrer, nous les avons acceptées de manière inconsciente. Voici quelques-unes de ces suggestions négatives. Tu ne sais rien faire. Tu ne réussiras jamais. Tu ne peux pas, tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu as tort. Tu es un inutile. Le monde est horrible, à quoi bon? Personne ne se soucie de toi. C'est inutile de s'efforcer autant. Tu es déjà trop vieux pour cela. Les choses empirent de jour en jour. La vie est difficile. L'amour est pour les fainéants. Tu te détériores de plus en plus. Il est probable que tu tombes malade. Ne fais confiance à personne, etc. À moins que, en étant adulte, vous utilisiez l'autosuggestion positive, les impressions du passé continueront à vous causer des schémas de comportement et des tendances à l'infélicité, à l'échec personnel et social. L'autosuggestion sert à vous libérer de la masse de conditionnements verbaux négatifs qui pourraient autrement perturber et compliquer votre vie. Vous pouvez contrer les suggestions négatives en prenant le journal, vous y trouverez des dizaines d'articles susceptibles de susciter des sentiments de peur, d'inquiétude et un sentiment imminent de fatalité. Si vous les acceptez, ces pensées pourraient vous ôter toute envie de vivre. Vous devez rejeter toutes ces suggestions négatives et repousser toute idée destructive. Examinez régulièrement les autosuggestions négatives que vous donnez aux gens. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par l'hétérosuggestion destructrice. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, souffert de cela dans notre enfance et notre adolescence. Si vous regardez en arrière, vous vous souviendrez facilement comment vos parents, amis, professeurs et connaissances ont contribué à vos suggestions négatives. Examinez les choses qu'ils vous ont dites et vous découvrirez que beaucoup d'entre elles étaient des informations erronées. La finalité de beaucoup de ce qui vous était dit était de vous contrôler ou d'inspirer la peur. L'hétérosuggestion est présente dans tous les foyers, bureaux, usines et clubs. Vous vous rendrez compte que beaucoup de ces suggestions visent à vous faire penser, sentir et agir comme les autres le veulent, comme la suggestion faite à un homme. Voici un autre exemple d'hétérosuggestion, un de mes proches a consulté un devin indien.
Ce devin lui a dit qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il mourrait à la prochaine pleine lune. Mon parent, choqué, a commencé à raconter cette prédiction à tous les membres de la famille et a même rédigé son testament. Cette suggestion est entrée dans son subconscient parce qu'il l'a acceptée sans objection. Mon parent m'a également informé qu'il croyait que ce devin possédait des pouvoirs cachés et qu'il avait la capacité de causer du tort ou du bien-être à une personne. Il est mort comme prévu, mais sans savoir quelle était la véritable cause de sa mort. Je suppose que beaucoup d'entre nous ont des histoires semblables, absurdes à la lumière de ce que nous avons appris. Analysons ce cas et voyons dans l'esprit subconscient comment une simple croyance crée la réalité. L'activité s'est produite dans son esprit, et sa pensée en a été la cause. Elle a provoqué sa prétendue mort, ou plutôt la destruction de son propre corps, parce que l'anticipation de la mort était plus forte. Le devin qui a prédit sa mort n'avait aucun pouvoir de plus que des bâtons dans un champ. La suggestion n'avait pas le pouvoir de créer ou de provoquer le résultat qu'elle suggérait. S'il avait connu les lois de son esprit, il aurait rejeté la suggestion négative et refusé de prêter attention à ses paroles, sachant au fond de lui qu'il était gouverné et contrôlé par sa propre pensée. Comme des flèches dirigées vers un cuirassé, sa prophétie aurait pu être neutralisée et repoussée sans grand dommage. Les suggestions des autres n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir. Vous devez donner votre consentement et surveiller vos pensées, car elles deviendront une partie de vous. Souvenez-vous, si vous avez le pouvoir de choisir, choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé, choisissez l'abondance. Le pouvoir d'une prémisse principale assurée, votre esprit fonctionne comme un syllogisme, cela signifie que toute prémisse significative que votre esprit accepte comme vraie influence la conclusion à laquelle votre subconscient parvient. Si votre prémisse est vraie, la conclusion doit l'être aussi. Par exemple, toute vertu est louable, la bonté est une vertu, donc la bonté est louable. Un autre exemple, toutes les choses construites disparaissent, les pyramides d'Égypte sont des choses construites, donc les pyramides disparaîtront. La première déclaration est appelée prémisse principale et la conclusion correcte doit nécessairement suivre la prémisse correcte. Un professeur d'université qui a assisté à certaines de mes conférences sur la science de l'esprit en mai 1962 à New York m'a partagé ceci: ma vie est totalement chaotique, j'ai perdu la santé, la richesse et les amitiés. Tout ce que j'essaie de faire échoue. Je lui ai expliqué qu'il était important d'établir une prémisse principale dans sa pensée, reconnaissant que l'intelligence infinie de son esprit devait le guider, seulement alors il pourrait prospérer spirituellement, mentalement et matériellement. Ensuite, son esprit subconscient le dirigerait automatiquement sagement dans ses investissements, décisions et guérirait également son corps. Ce professeur a formulé une image de comment il voulait que soit sa vie. Voici sa prémisse principale: l'intelligence infinie me conduit et guide tous mes chemins. Je jouis d'une santé parfaite. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance font partie de ma vie. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne ma vie. La prémisse principale est basée sur des vérités éternelles, et je sais que mon esprit subconscient répond en accord avec la nature de la pensée rationnelle. Il m'a écrit ceci: je répète lentement, silencieusement et avec amour ces affirmations plusieurs fois par jour, sachant qu'elles sont profondément gravées dans mon subconscient. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour l'entrevue que vous m'avez accordée, et je suis heureux de vous informer que tous les aspects de ma vie s'améliorent. Votre subconscient ne discute pas avec vous, il accepte les décisions de votre conscient. Si vous affirmez « je ne peux pas le payer », cela pourrait être vrai, mais évitez de le dire. Choisissez une pensée plus positive et affirmez que vous l'acquérez. Vous avez un incroyable pouvoir de choix. Choisissez de cultiver la santé et le bonheur dans votre esprit. Vous pouvez choisir d'être gentil plutôt qu'antipathique, choisissez d'être coopératif, joyeux, amical, et vous verrez comment le monde entier réagira positivement à votre attitude. C'est la meilleure façon de développer une personnalité merveilleuse et de construire des relations positives avec les autres. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites a le potentiel d'influencer votre vie et la manière dont vous interagissez avec le monde. Votre conscient est le gardien de la porte. Sa fonction principale est de protéger votre subconscient contre de fausses impressions. Choisissez de croire que quelque chose de bon peut arriver, et cela arrivera. Votre pouvoir réside dans votre capacité à choisir. Choisissez le bonheur et l'abondance. Les suggestions et affirmations des autres n'ont pas le pouvoir de vous nuire. Le seul pouvoir est votre propre pensée. Vous pouvez rejeter les pensées des autres et chercher le bien. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Réfléchissez à ce que vous dites, évitez les paroles inutiles. Ne dites jamais « je vais échouer, je vais perdre mon travail, je ne pourrai pas payer le loyer ».
Votre subconscient ne plaisante pas, il fera arriver toutes ces choses. Votre esprit n'est pas mauvais. Aucune force de la nature n'est mauvaise, cela dépend de la façon dont elle utilise ses outils. Utilisez votre esprit pour bénir, guérir et inspirer les personnes autour de vous. Arrêtez de dire « je ne peux pas » et surmonter cette peur. Remplacez-le par l'affirmation « je peux tout faire à travers le pouvoir de mon subconscient ». Améliorer vos pensées et croyances vous aidera à renforcer et atteindre vos objectifs. Réfléchissez depuis le point de vue des vérités et principes éternels, et non depuis la peur, l'ignorance et la superstition. Ne laissez pas les autres penser pour vous, choisissez vos pensées et prenez vos propres décisions. Vous êtes le capitaine de votre âme et de votre destin. Votre esprit subconscient est le navire. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir, choisissez la vie, l'amour, la santé, choisissez le bonheur. Vous avez le pouvoir de déterminer et de créer la réalité que vous désirez. Ce que votre conscient accepte et croit, votre esprit subconscient le rend réalité. Croyez en la divinité, en les actions justes et en les bénédictions de la vie. Chapitre 3, le pouvoir miraculeux du subconscient. Le pouvoir de votre subconscient est immense. Il vous inspire, vous guide et vous révèle les noms et les scènes de l'entrepôt de votre mémoire. Votre subconscient met en marche les battements de votre cœur, contrôle la circulation de votre sang et régule votre digestion. Lorsque vous mangez un morceau de pain, il travaille à le transformer en tissu, en muscle et en sang. Il est responsable des processus d'assimilation et d'utilisation des nutriments pour la santé. Ce processus est au-delà de la connaissance de l'homme le plus sage. Votre subconscient contrôle tous les processus et fonctions vitaux et connaît la réponse à tous les problèmes. Le subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais, il est toujours en action. Vous pouvez découvrir son pouvoir miraculeux en énumérant clairement vos désirs spécifiques avant de mourir. Lorsque les forces internes se libèrent, vous obtenez le résultat souhaité. Il est une source de pouvoir et de sagesse qui vous connecte à l'omnipotence ou au pouvoir qui fait tourner le monde. Votre subconscient est la source des idéaux, des aspirations et des impulsions vitales. Grâce à lui, Shakespeare a révélé de grandes vérités cachées pour l'homme moyen de son époque. C'était le subconscient qui a conduit le grec Phidia à incarner la beauté, l'ordre, la symétrie et la proportion dans ses sculptures de marbre et de bronze. Il a permis à Raphaël de peindre des Madones et à Beethoven de composer des symphonies. En 1955, j'ai eu l'occasion de donner une conférence dans une université de Rishikesh, en Inde, où j'ai eu une conversation avec un chirurgien de Bombay. Au cours de notre discussion, le chirurgien m'a parlé du Dr James Esdell, un chirurgien écossais qui a travaillé au Bengale avant la découverte des nouvelles méthodes d'anesthésie entre 1843 et 1846. Le Dr Esdell a réalisé environ 400 opérations des yeux, des oreilles et de la gorge. Toutes ces opérations ont été réalisées sous anesthésie mentale. Il m'a informé que le taux de mortalité post-opératoire des patients du Dr Esdell était extrêmement bas, probablement de l'ordre de 2 à 3%. Les patients ne ressentaient pas de douleur et il n'y avait aucun décès pendant les opérations. Le Dr Esdell suggérait aux esprits subconscients de tous ces patients, alors qu'ils étaient dans un état hypnotique, qu'aucune infection ou condition septique ne se développerait. Il est important de se rappeler que cela s'est produit avant que Louis Pasteur, Joseph Lister et d'autres scientifiques ne désignent l'origine bactérienne des maladies et les causes d'infection liées à des organismes non stérilisés et virulents. Ce chirurgien indien a dit que la raison du faible taux de mortalité et de l'absence générale d'infection, qui était réduite au minimum, était sans aucun doute due aux suggestions du Dr Esdell aux esprits subconscients de ses patients. Ces derniers répondaient selon la nature de sa suggestion. Il y a plus de 20 ans, ce chirurgien avait découvert les pouvoirs miraculeux de l'esprit subconscient. N'est-ce pas émouvant de penser au pouvoir de votre subconscient? Considérez vos perceptions extrasensorielles, votre capacité de clairvoyance et de clairaudience, votre indépendance du temps et de l'espace, votre capacité de vous libérer de la douleur et de la souffrance, et votre habileté à trouver des réponses aux problèmes. Tout cela et bien plus encore vous révèle qu'il y a un pouvoir bien au-delà de l'intellect. Toutes ces expériences apportent la joie, car elles proviennent de votre esprit subconscient. Votre subconscient est le livre de votre vie. Peu importe les pensées, croyances, opinions, théories ou dogmes que vous écrivez, mémorisez ou imprimez dans votre subconscient, vous les expérimenterez objectivement dans votre vie. Ce que vous gravez à l'intérieur, vous l'expérimentez à l'extérieur. Votre vie a deux faces, l'objective et la subjective, la visible et l'invisible. Votre pensée est reçue par votre cerveau, qui est l'organe rationnel de votre esprit. Lorsqu'il accepte pleinement cette pensée, il l'envoie au plexus solaire, connu comme le cerveau de l'esprit subconscient, où elle devient réalité.
Comme mentionné précédemment, votre subconscient ne peut pas débattre avec vous, il agit selon vos ordres et accepte vos conclusions de manière définitive. Pour cette raison, il écrit toujours dans le livre de votre vie. Vos pensées deviennent des expériences. Ralph Waldo Emerson a dit, « L'homme est le seul animal qui pense toute la journée. Ce qui est imprimé dans le subconscient s'exprime. » William James, le père de la psychologie fonctionnelle, a dit que le pouvoir de bouger le monde est dans votre subconscient, car il possède une intelligence et une sagesse illimitées. Il se nourrit de sources cachées et c'est une loi de la vie que tout ce que vous y placez en harmonie et en paix, vous l'expérimenterez en santé, en bonheur, en paix et en joie. Il n'y a pas de maladie ni de désaccord lorsque le conscient et le subconscient travaillent en harmonie. En d'autres termes, ce que vous gravez dans votre subconscient s'exprime dans la réalité. Cette vérité a été pratiquée par Moïse, Isaïe, Jésus, Bouddha, Zoroastre et tous les visionnaires illuminés. Ce que vous ressentez comme vrai se manifeste en tant qu'expérience et événement réel. Le mouvement et l'émotion doivent être équilibrés, comme au ciel ainsi que sur terre, comme dans l'esprit ainsi que dans le corps. C'est la grande loi de la vie. Dans la nature, vous trouverez action et réaction, repos et mouvement. Ces deux aspects doivent être équilibrés pour atteindre l'harmonie. Vous êtes ici pour permettre à ce principe de couler de manière rythmique. L'entrée et la sortie doivent être égales, l'impression et l'expression doivent être égales. Toute votre frustration est due à l'insatisfaction. Si vous pensez de manière négative et vicieuse, des émotions destructrices se produiront. Ces émotions, étant de nature négative, se manifesteront sous forme de maladies, d'ulcères, de problèmes cardiaques, de tensions et d'anxiété. Chaque partie de vous-même exprime l'idée que vous avez de vous-même. Votre vitalité, votre corps, votre situation économique, vos amis et votre statut social reflètent l'idée que vous avez de vous-même. Voici la véritable signification de ce qui est gravé dans votre subconscient, nous nous faisons du mal avec nos idées négatives. Souvent, nous nous blessons en nous mettant en colère, en ayant peur, en ressentant de la jalousie ou en cherchant la vengeance. Ce sont les poisons qui saturent votre subconscient. Vous n'êtes pas né avec ces attitudes. Alors, nourrissez votre subconscient avec des pensées vivifiantes. C'est seulement de cette manière que vous éliminerez les schémas négatifs. À mesure que vous continuez à le faire, le passé s'effacera et ne sera plus rappelé. Le subconscient guérit les maladies. Une guérison personnelle sera toujours la preuve la plus convaincante du pouvoir curatif du subconscient. Il y a 40 ans, j'ai éliminé une tumeur maligne de la peau uniquement par la prière. La thérapie médicale n'avait pas pu arrêter sa croissance et elle empirait progressivement. Un ecclésiastique aux connaissances psychologiques profondes m'a expliqué le sens du psaume 139, où il est mentionné, dans ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Il m'a expliqué que le terme livre faisait référence à mon subconscient qui formait et façonnait tous mes organes à partir d'une cellule invisible. Il a également souligné que mon subconscient avait créé mon corps et pouvait aussi le recréer et le guérir selon un schéma parfait. Ce religieux m'a montré sa montre et m'a dit, ceci à un fabricant, et l'horloger devait d'abord avoir l'idée dans son esprit avant de créer la montre. Si la montre est défectueuse, l'horloger peut la réparer. Mon ami m'a rappelé que le subconscient, qui avait créé mon corps, est comme un horloger expert qui sait exactement comment guérir, restaurer et diriger les fonctions vitales de mon organisme. Cependant, il est de ma responsabilité de lui fournir des idées parfaites sur la santé. En agissant en tant que cause, cela produira la guérison. Mon corps et ses organes ont été créés par l'intelligence infinie du subconscient, qui sait comment me guérir car sa sagesse a donné forme à mes tissus, muscles et os. La présence guérisseuse à l'intérieur de moi-même est en train de transformer chaque atome de mon être, me rendant complet et parfait. Je suis reconnaissant pour cette guérison. Les œuvres de l'intelligence créatrice sont merveilleuses. J'ai commencé à prier à voix haute pendant environ 5 minutes 2 ou 3 fois par jour. Après 3 mois, j'ai remarqué que ma peau était complètement saine et parfaite. Tout ce que j'ai fait était de donner à mon subconscient des schémas vivifiants de plénitude, de beauté et de perfection. J'ai effacé les images négatives et les schémas de pensée qui étaient la cause de mes problèmes. Rien n'apparaît dans votre corps s'il n'apparaît pas d'abord dans votre esprit. En imprégnant votre esprit d'affirmations incessantes, vous changez votre corps. C'est la base de la guérison. Comment le subconscient contrôle-t-il les fonctions du corps? Pendant que vous êtes éveillé ou endormi dans votre lit, votre subconscient contrôle tous les organes vitaux de votre corps, sans aucune aide extérieure. Par exemple, pendant que vous dormez, votre cœur continue de battre, vos poumons continuent de fonctionner,
et le processus d'inhalation et d'exhalation par lequel votre sang absorbe de l'air frais fonctionne de la même manière que lorsque vous êtes éveillé. Votre subconscient contrôle les processus digestifs, les sécrétions glandulaires ainsi que les opérations mystérieuses de votre corps. Le poil du visage continue de pousser, par exemple. Les scientifiques nous disent que la peau sécrète plus de transpiration pendant le sommeil que pendant l'éveil. Les yeux, les oreilles et les autres sens sont actifs pendant le sommeil. Beaucoup de grands scientifiques ont reçu des réponses et des idées pendant leur sommeil. En d'autres termes, ils ont vu les réponses dans leurs rêves. Votre conscient interfère souvent avec le rythme cardiaque, la fonction pulmonaire et le fonctionnement de l'estomac, ce qui se manifeste par l'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression. Ces schémas de pensée peuvent perturber l'harmonie de votre subconscient. Lorsque vous êtes mentalement perturbé, il vaut mieux se détendre, se calmer et apaiser les processus mentaux. Parlez à votre subconscient, dites-lui de prendre le contrôle, d'agir avec harmonie et ordre divin. Vous verrez que toutes les fonctions de votre corps redeviendront normales. Assurez-vous de lui parler avec autorité et conviction, et il exécutera vos ordres. Le subconscient préserve votre vie et vous rend la santé. Il vous fait aimer vos enfants et vos parents, illustrant ainsi ce désir instinctif de préserver la vie. Supposons que vous ayez mangé quelque chose en mauvais état, votre subconscient vous ferait vomir. Si vous ingérez accidentellement du poison, votre subconscient agira pour le neutraliser. Confiez votre santé à votre subconscient. Comment faire travailler le subconscient pour soi? Votre esprit subconscient est toujours actif, 24 heures sur 24, qu'il soit actif ou non. Il est le gardien de votre corps, mais vous ne pouvez pas percevoir consciemment ce processus silencieux. Vous interagissez avec votre esprit conscient et non avec votre esprit subconscient. Continuez à occuper votre conscient avec des attentes et assurez-vous que vos pensées sont basées sur ce qui est beau, vrai et juste. Commencez à prendre soin de votre conscient, mais sachez que votre esprit subconscient exprime, reproduit et manifeste toujours vos pensées habituelles. Rappelez-vous que, tout comme l'eau prend la forme du récipient qui l'accueille, le principe vital en vous coule selon la forme de vos pensées. J'affirme que mon subconscient coule en harmonie, en santé, en paix, en joie et en abondance. Pensez Y comme une présence intelligente et vivante, comme une charmante compagne de voyage. Croyez fermement que s'il coule à travers vous, il vivifiera et prospérera, et cela se répercutera dans votre organisme. Il se forme selon vos croyances. Le principe curatif du subconscient restaure les nerfs atrophiés, comme dans le cas de Madame B, de France, dûment enregistré dans les archives du département médical de Lourdes. Madame B était aveuglée, ses nerfs optiques étaient atrophiés. Elle a visité la ville de Lourdes et a eu ce qu'elle a appelé une guérison miraculeuse. Cranston, une jeune protestante qui a enquêté et écrit sur les guérisons à Lourdes, a écrit ce qui suit sur le cas de Madame B. À Lourdes, Madame B. a connu une incroyable récupération de sa vue, même si ses nerfs optiques étaient inactifs et inutiles. Un mois après, elle a constaté que sa capacité visuelle était complètement rétablie. Au départ, cela a été déduit de l'examen médical, elle avait les yeux morts. J'ai visité Lourdes plusieurs fois où j'ai été témoin d'autres guérisons. Bien sûr, comme nous l'expliquerons dans le prochain chapitre, il ne fait aucun doute que des guérisons se produisent dans de nombreux endroits du monde, qu'ils soient chrétiens ou non. Madame B, à qui nous venons de faire référence, n'a pas été guérie par les eaux d'un sanctuaire, mais par sa propre conscience subconsciente. Croire est une pensée du subconscient, cela signifie accepter quelque chose comme vrai. La pensée acceptée s'exécute automatiquement. Sans aucun doute, Madame B était sûre qu'elle guérirait, qu'elle retrouverait la vue. Votre subconscient, qui a créé les yeux et la vision, peut revitaliser tout nerf inactif. Ce que le principe créateur a formé peut être créé à nouveau. Tout dépend de votre capacité de croyance. Comment transmettre l'idée d'une santé parfaite? Un pasteur protestant que j'ai rencontré à Johannesburg, en Afrique du Sud, m'a raconté la méthode qu'il utilisait pour transmettre à son subconscient l'idée d'une santé parfaite. Il avait un cancer du poumon. La technique qu'il m'a donnée, telle qu'il me l'a écrite, est la suivante: plusieurs fois par jour, je m'assurais d'être mentalement et physiquement détendu. Je relaxais mon corps en lui parlant ainsi: mon cœur et mes poumons sont détendus. Ma tête est détendue. Mon être est complètement détendu. Au bout de 5 minutes, je parvenais à un état d'inconscience. Ensuite, j'affirmais la vérité suivante: la perfection de Dieu s'exprime à travers moi. L'idée d'une santé parfaite me remplit en ce moment. L'image que Dieu a de moi est une image parfaite. Mon subconscient recrée mon corps en parfaite harmonie avec l'image et la pensée de Dieu.
Ce pasteur a eu une guérison extraordinaire. C'est une manière simple de transmettre l'idée d'une santé parfaite à votre subconscient. Une autre façon de transmettre l'idée de santé à votre subconscient est par l'imagination. C'est-à-dire, à travers une imagination disciplinée et scientifique. J'ai dit à un homme souffrant de paralysie de se faire une image vivante de lui-même marchant dans son bureau, touchant le bureau, répondant au téléphone et faisant les choses qu'il faisait normalement avant la paralysie. Je lui ai expliqué que cette image de santé parfaite serait acceptée par son subconscient. Alors, il s'est imaginé de nouveau dans son bureau. Il savait qu'il donnait à son subconscient quelque chose de concret. Son subconscient était le film sur lequel son image était imprimée. Un jour, après plusieurs semaines à conditionner son esprit avec cette image mentale, le téléphone a sonné, et il a réussi à y répondre alors qu'il était à environ 3 mètres de distance. Mais à ce moment-là, il était déjà guéri. Le pouvoir curatif de son subconscient a répondu et la guérison s'est produite. Cet homme souffrait d'un blocage mental qui empêchait son cerveau de communiquer avec ses jambes, donc il disait qu'il ne pouvait pas marcher. Lorsqu'il a découvert le pouvoir curatif en lui, cela a coulé à travers son imagination et lui a permis de marcher à nouveau. Idée à retenir, 1. Votre subconscient contrôle les processus de votre corps et connaît la réponse à toutes les choses. Avant de dormir, adressez une demande spécifique à votre subconscient et testez vous-même son pouvoir miraculeux. 3. Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient s'exprime sous forme de conditions, d'expériences et d'événements. Vous devez donc surveiller toutes les idées et pensées produites par votre esprit. 4. La loi de l'action et de la réaction est universelle. Votre pensée est l'action et la réaction est la réponse de votre subconscient. Surveillez vos pensées. 5. La frustration est due à l'insatisfaction. Si vous ne pensez qu'aux obstacles, aux retards et aux difficultés, votre subconscient agira en conséquence. 6. Le principe vital coulera à travers vous si vous affirmez consciemment, le pouvoir subconscient se manifeste à travers moi. Cette croyance dissout tout conflit. 7. L'inquiétude, l'anxiété et la peur interfèrent avec le rythme normal du cœur, des poumons et d'autres organes. Nourrissez votre subconscient avec des pensées de santé et de paix, et toutes les fonctions vitales redeviendront normales. 8. Occupez votre esprit conscient en attendant le meilleur. C'est ainsi que votre subconscient matérialisera vos pensées. 9. Imaginez une fin heureuse à votre problème. Ce que vous imaginez sera accepté par votre subconscient et se manifestera comme réalité. Chapitre 4. Guérison mentale dans l'Antiquité. À travers les siècles, les hommes de toutes les nations ont cru qu'un pouvoir curatif résidait quelque part et qu'il restaurerait la normalité des fonctions et sensations du corps humain. Ils croyaient que ce pouvoir étrange pouvait être invoqué dans certaines conditions et que le soulagement suivrait. L'histoire de toutes les nations présente des témoignages de cette croyance. Dans l'histoire primitive du monde, on disait que le pouvoir d'influencer secrètement les hommes pour leur bien ou pour leur mal était possédé par les prêtres et les saints. On croyait que la guérison des malades était un pouvoir directement accordé par Dieu, et les méthodes et processus de guérison variaient dans le monde entier. Les processus de guérison prenaient la forme de prières à Dieu accompagnées de diverses cérémonies, d'incantations, d'amulettes, de talismans, d'anneaux, de reliques et d'images. Par exemple, dans les religions de l'Antiquité, les prêtres administraient des médicaments aux patients et lui faisaient des suggestions hypnotiques avant qu'il ne s'endorme, en lui disant que les dieux le visiteraient pendant son sommeil. Beaucoup de guérisons ont suivi ces procédures, évidemment tout cela était le résultat de puissantes suggestions mentales. Après avoir réalisé de nombreux rituels mystérieux, les adeptes de la déesse Hécate affirmaient avoir des visions d'elle dans leurs rêves, pour autant qu'ils les invoquaient par des prières avant de dormir. Ils étaient censés mélanger des lézards avec de la résine, de l'encens et de la myrrhe, et écraser le tout à l'air libre. Dans de nombreux cas, des guérisons ont été enregistrées après cette procédure grotesque. Ces procédures étranges, comme mentionné dans les illustrations données, favorisaient la suggestion et l'acceptation de ces personnes à travers leur subconscient. En réalité, dans toutes ces guérisons, l'esprit subconscient du sujet était le véritable guérisseur. À toutes les époques, les guérisseurs ont obtenu des résultats remarquables dans des cas où l'expertise médicale avait échoué. C'est quelque chose à méditer. Les guérisseurs, dans différentes parties du monde, réalisent leur guérison en raison de la croyance aveugle du malade, libérant ainsi le pouvoir curatif présent dans son subconscient. Beaucoup de remèdes et de méthodes utilisées sont assez particuliers et fanatiques, ce qui stimule l'imagination des patients et génère un état émotionnel d'excitation. Cet état mental facilitait la suggestion et était accepté par l'esprit et le subconscient du patient. Ce sujet sera développé dans le prochain chapitre. Récit biblique sur l'utilisation des pouvoirs subconscients.
Les écrivains nous disent de croire et d'accepter le fait que notre désir s'est déjà réalisé et accompli, qu'il est terminé et que sa réalisation se concrétisera dans le futur. Le succès de cette technique repose sur la conviction que la pensée, l'idée ou l'image sont un fait dans l'esprit. Pour qu'une chose ait des résultats dans l'esprit, il est nécessaire de croire fermement en son existence. Quelques mots suffisent pour utiliser le pouvoir créatif de la pensée. L'idée, le plan ou le dessin est aussi réel qu'une main ou une couronne. En suivant la technique biblique, vous éliminerez complètement de votre esprit les conditions, les circonstances ou tout ce qui crée des contingences adverses. Vous plantez une graine dans l'esprit, qui germera et portera ses fruits. La condition primordiale de Jésus était la foi. À maintes reprises, on lit dans la Bible, selon votre foi, il vous sera fait. Si vous semez un certain type de graines dans la terre, vous savez qu'elles pousseront selon leur espèce. C'est le chemin des semences, en comptant sur les lois de la croissance et de l'agriculture, vous savez que les graines se développeront selon leur espèce. La foi, comme mentionné dans la Bible, est une forme de pensée, une attitude mentale, une certitude intérieure. En d'autres termes, c'est savoir que l'idée que vous acceptez pleinement dans votre conscience se manifestera dans votre subconscient. La foi consiste en un sens à accepter comme vrai ce que la raison et les sens nient, c'est mettre de côté l'esprit conscient petit, rationnel et analytique, et adopter une attitude de confiance envers le pouvoir du subconscient. Un exemple classique de la technique biblique est enregistré dans Matthieu 9, versets 28 à 30, quand il entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi, » et leurs yeux furent ouverts. Jésus a demandé la coopération du subconscient des aveugles. Leur foi était leur grande attente, leur sentiment intérieur, leur conviction intérieure qu'il se passait quelque chose de miraculeux et que leur prière serait exaucée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la technique de guérison qui a été consacrée au fil du temps, car elle est utilisée par tous les groupes de guérison, indépendamment de leur affiliation religieuse. Avec les mots « que personne ne le sache », Jésus ordonne aux patients nouvellement guéris de ne pas parler de leur guérison, car ils pourraient être sujets aux critiques des incrédules. Cela pourrait contrebalancer les bénéfices reçus et les ramener à la peur, au doute et à l'anxiété. Lorsque les malades venaient à Jésus pour être guéris, ils étaient vraiment guéris par leur foi et leur subconscient. Tout ce que les gens déclaraient, ils le ressentaient comme une vérité absolue. Lui et les personnes qui avaient besoin d'aide partageaient le même esprit subjectif et avaient confiance en le pouvoir curatif de Jésus. Les guérisons qui en résultaient étaient la réponse automatique à l'état mental interne. Son commandement faisait appel au subconscient des personnes, à leurs sentiments et à leur confiance absolue. Des miracles dans plusieurs sanctuaires du monde. Il est prouvé que des guérisons ont eu lieu dans plusieurs sanctuaires à travers le monde. Personnellement, j'ai visité plusieurs sanctuaires célèbres au Japon. Au sanctuaire appelé Diabu, il y a une immense statue de Bouddha en bronze. Il est assis, les mains croisées, la tête inclinée dans une attitude de profonde extase contemplative. Cette statue de Bouddha mesure 12 mètres de haut et est vénérée sous ce nom. J'ai observé de nombreux jeunes et personnes âgées faire des offrandes à ses pieds, de l'argent, des fruits, du riz et des oranges étaient déposés. Des bougies étaient allumées, de l'encens était brûlé et des prières étaient récitées. Le guide a expliqué le comportement d'un jeune homme qui murmurait et déposait 2 oranges en offrande. Il a également allumé une bougie. Le guide a dit que la jeune fille avait perdu sa voix et l'avait récupérée au sanctuaire. Elle exprimait sa gratitude à Bouddha pour lui avoir rendu la voix. Elle avait une foi simple et savait que Bouddha restaurerait sa capacité à chanter si elle accomplissait les rituels, jeûnait et faire certaines offrandes. Tout cela a contribué à renforcer sa foi, conditionnant ainsi son esprit à y croire. Son subconscient a répondu à sa croyance. Pour illustrer le pouvoir de l'imagination, je vais raconter le cas d'un parent atteint de tuberculose. Ses poumons étaient gravement malades. Son fils a décidé de faire quelque chose pour son père. Il est allé en Australie où vivait son père et lui a dit qu'il avait rencontré un moine. Ce moine lui avait vendu un prétendu morceau de la croix où Jésus était mort, ne demandant que $500. Le moine a dit à son père que beaucoup de gens guérissaient simplement en touchant la croix. Cela a stimulé l'imagination de son père, qui a pris l'objet, l'a placé sur sa poitrine et a prié silencieusement. Le matin suivant, il était guéri. Toutes les analyses cliniques étaient négatives. Bien sûr, ce n'était pas le bois qui l'a guéri, mais son imagination et l'attente d'une guérison parfaite. L'imagination s'est associée à la foi ou au sentiment subjectif, et cela a abouti à la guérison.
Son père n'a jamais découvert la supercherie qui lui avait été montée. S'il l'avait su, il aurait probablement connu une rechute. Il est resté complètement guéri et est décédé de nombreuses années plus tard, à l'âge de 89 ans. Un principe de guérison universel, les diverses écoles de guérison suivent les mêmes schémas. La conclusion est qu'il doit exister un principe sous-jacent commun à tous ces principes, et ce principe est sans aucun doute l'esprit subconscient et la foi. Il convient de rappeler maintenant quelques vérités fondamentales. Premièrement, vous avez des fonctions mentales distinctes, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Deuxièmement, votre esprit conscient est réceptif au pouvoir de la suggestion. De plus, le subconscient contrôle les fonctions, les conditions et les sensations du corps. Je suis presque sûr que tous les auditeurs de cet audiobook savent que pendant une séance d'hypnose, on peut suggérer à des personnes d'avoir certains symptômes et maladies. Par exemple, un sujet en état d'hypnose peut développer une forte fièvre, rougir et avoir des frissons. On peut aussi suggérer à une personne qu'elle est paralysée et incapable de marcher. Pour illustrer, on peut tenir un verre d'eau froide sous le nez du sujet hypnotisé et lui dire « Cela est plein de poivre, sens-le ». Le sujet éternuera. Pensez-vous que ce soit l'eau qui l'a fait éternuer ou la suggestion? Si quelqu'un prétend être allergique à l'ortie, vous pouvez lui mettre une fleur artificielle devant le nez en prétendant que c'est de l'ortie, et il présentera les symptômes allergiques habituels. Cela indique que la cause de la maladie réside dans l'esprit. La guérison de la maladie peut également se produire mentalement. Des guérisons remarquables se produisent également par l'ostéopathie, la chiropratique et la naturopathie, ainsi que par le biais des différentes religions dans le monde. Cependant, il est évident que toutes ces guérisons se produisent à travers le subconscient, le seul et véritable guérisseur. Pensez à ceci, votre corps se guérit lui-même. Lorsque vous vous coupez en vous rasant, votre corps sait exactement quoi faire. Le médecin traite la blessure et dit, la nature se chargera de la guérison. La nature est la loi naturelle, c'est la loi de l'esprit subconscient ou d'autoconservation, qui est la fonction de l'esprit subconscient. L'instinct d'autoconservation est la première loi de la nature. Votre instinct le plus fort est également le plus puissant des autosuggestions. Théorie très différente, ce serait fastidieux et peu utile de discuter des théories proposées par les sectes religieuses et les groupes de prière. Beaucoup affirment que leur théorie est la bonne uniquement parce qu'elle produit des résultats. Ce n'est pas vrai, comme expliqué dans ce chapitre. Les diverses guérisons sont attribuables à l'esprit subconscient. Point de vue de Paracelse, célèbre alchimiste et médecin suisse ayant vécu entre 1493 et 1541, était un guérisseur renommé en son temps. Il a affirmé ce qui est aujourd'hui un fait scientifique évident, que l'objet de votre foi, qu'il soit réel ou faux, produira les mêmes effets. Selon sa déclaration, si je crois en la statue de Saint-Pierre de la même manière que j'ai cru en Saint-Pierre comme personne, j'obtiendrai les mêmes effets. Mais cela serait considéré comme superstition. La foi, par contre, produit des miracles. Qu'elle soit vraie ou fausse, elle produira toujours des merveilles. Les opinions de Paracelse ont été défendues au XIXe siècle par Pietro Pomponazzi, philosophe italien et contemporain de Paracelse. Il a déclaré ce qui suit, « Nous pouvons concevoir les merveilleux effets que la confiance et l'imagination produisent, surtout lorsque ces deux qualités sont réciproques entre les sujets. Les guérisons attribuées à certaines reliques sont le fruit de l'imagination et de la foi. Les charlatans et les philosophes savent que les malades, même s'ils prient devant les os d'un saint ou de n'importe quel inconnu, guériront également, car leur foi est puissante en ces reliques. Ainsi, si vous croyez en l'efficacité curative des os de saints ou en certaines eaux, vous obtiendrez des résultats parce que vous avez suggéré à votre esprit subconscient. C'est ce dernier qui accomplit la guérison. Expérience d'Hippolyte Bernheim, professeur de médecine à Nancy, France, de 1910 à 1919, il a affirmé que la suggestion du médecin au patient était exercée à travers l'esprit subconscient. Bernheim raconte l'histoire d'un homme paralysé de la langue qui n'avait cédé à aucun traitement. Son médecin lui a dit qu'il avait un nouvel instrument avec lequel il pouvait le guérir. Il a inséré un thermomètre de poche dans la bouche du patient. Ce dernier a imaginé que cet instrument allait le sauver, et quelques instants plus tard, il a déclaré pouvoir de nouveau bouger la langue. Parmi de nombreux autres cas, Bernheim raconte l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu complètement la parole pendant 4 semaines. Après avoir confirmé le diagnostic, il a dit à ses étudiants que la perte de la parole pouvait être guérie par l'application de l'électricité, qui pouvait agir comme canal suggestif. Il a demandé l'appareil d'induction, l'a placé dans sa gorge, l'a légèrement bougé et lui a dit « Maintenant, tu peux parler à voix haute ». En un instant, elle a prononcé les mots A, B et Marie. Elle a continué à parler clairement.
La perte de voix avait disparu. Bernheim a montré le pouvoir de la foi et de l'attente du patient qui agissent comme de puissantes suggestions pour l'esprit subconscient pour produire une guérison par suggestion. Il affirme même avoir provoqué une ampoule dans la nuque d'un patient qui croyait qu'on lui appliquait un sparadrap chaud alors qu'il s'agissait simplement d'un mouchoir humide. Cela a été confirmé par les expériences et observations de nombreux médecins dans de nombreuses parties du monde, qui ne laissent aucun doute sur le fait que les changements sont une suggestion possible pour les patients. La cause des stigmates sanglants est expliquée dans la loi des phénomènes psychiques de Hudson de la manière suivante: des saignements peuvent être induits chez certains sujets par suggestion. Le docteur Monsieur Bourru a placé un sujet dans un état de somnambulisme et lui a donné la suggestion suivante: à 16h cet après-midi, après l'hypnose, tu viendras dans mon bureau, tu t'assiéras dans le fauteuil, croiseras les bras et ton nez commencera à saigner à l'heure indiquée. Le jeune homme a fait ce qui lui avait été ordonné, et plusieurs gouttes de sang ont commencé à couler de ses narines. Le texte se poursuit ainsi: à une autre occasion, le même chercheur a tracé le nom du patient sur les deux avant-bras avec un instrument, puis lorsque le patient était en état de transe, il lui a dit: à 16h cet après-midi, tu t'endormiras et tes bras saigneront le long des lignes que j'ai tracées. Ensuite, tu écriras ton nom avec des lettres faites de sang. À 16h, il s'est endormi, le sang a commencé à couler du bras gauche et également à plusieurs endroits de la blessure. Les lettres étaient toujours visibles 3 mois plus tard, bien qu'elles se soient progressivement estompées. Ces faits démontrent l'exactitude des propositions exposées précédemment, la susceptibilité de l'esprit au pouvoir de la suggestion et le contrôle parfait que l'esprit subconscient exerce sur les fonctions. Il nous donne des exemples révélateurs. Tous les phénomènes mentionnés ci-dessus illustrent les conditions anormales produites par la suggestion et constituent une preuve que l'homme est ce qu'il pense et imagine. Révision des points de guérison. Rappelle-toi que le pouvoir de guérison réside dans ton esprit conscient. La foi est comme une graine plantée dans le sol, elle grandit selon le terrain où elle est implantée. Une fois plantée, tu dois arroser et fertiliser la graine. Si tu as une idée pour un livre, une invention ou une pièce de théâtre, ton esprit prend ces idées comme des objets réels, croit en la réalité de ton idée, plan ou invention. Et en le faisant, cela se matérialisera. En priant pour quelqu'un d'autre, ta connaissance de l'intégrité, de la beauté et de la perfection peut changer les schémas négatifs de l'autre et produire des résultats merveilleux. Les guérisons miraculeuses sont le résultat de la combinaison entre l'imagination et la foi aveugle, agissant toutes deux sur l'esprit subconscient. Toute maladie trouve son origine dans l'esprit, rien n'apparaît dans le corps à moins qu'il n'y ait un schéma mental. Les symptômes de presque toutes les maladies peuvent être induits par suggestion. Cela démontre le pouvoir de la pensée et son influence sur le corps et l'esprit. Il n'y a qu'un seul processus de guérison, la foi. Il n'y a qu'un seul pouvoir, ton esprit subconscient. Peu importe si l'objet de ta foi est réel ou non, tu obtiendras des résultats. Ton esprit subconscient répond à la pensée et la matérialise. Assume la foi comme une pensée ordinaire, cela suffira pour obtenir des résultats. Chapitre 5, Guérison dans les temps modernes. Nous sommes tous préoccupés, sans aucun doute, par la guérison physique et la résolution des problèmes humains. Les questions sur ce qui guérit et où réside ce pouvoir sont des questions que tout le monde se pose. La réponse est que ce pouvoir de guérison réside dans l'esprit subconscient de chaque personne, tout comme dans le changement de l'attitude mentale de la personne. Aucun praticien des sciences mentales ou religieuses, psychologue, psychiatre ou médecin n'a jamais guéri un patient. Il existe un vieux proverbe qui dit « Le médecin soigne la blessure, mais Dieu guérit ». Le psychologue ou le psychiatre travaille à éliminer les blocages mentaux du patient, permettant au principe curatif de se réveiller et de restaurer la santé. De la même manière, le chirurgien élimine le blocage physique et permet au flux curatif de fonctionner normalement. Aucun médecin, chirurgien ou praticien des sciences mentales ne peut affirmer avoir guéri le patient. Le véritable pouvoir de guérison a de nombreux noms: nature, vie, Dieu, intelligence, pouvoir subconscient. Comme mentionné précédemment, il existe de nombreuses méthodes différentes pour éliminer les blocages mentaux, émotionnels et physiques. Ces méthodes inhibent le flux vital curatif qui nous anime tous. Le principe curatif résidant dans l'esprit subconscient peut, s'il est correctement dirigé, guérir l'esprit et le corps. Ce principe curatif est présent chez tous les êtres humains, quel que soit leur credo, leur couleur ou leur race. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à une église particulière pour l'utiliser, il est disponible pour tous. Ton subconscient guérira la brûlure ou la coupure sur ta main même si tu es athée ou agnostique. Le processus moderne repose sur le fait que l'intelligence et le pouvoir de ton esprit subconscient répondent au pouvoir de la foi. Le patient ou le ministre de la mentale suit le commandement de la Bible, c'est-à-dire qu'il se détend,
se laisse aller et pense à la présence guérisseuse infinie qui réside dans la parole. Il ferme la porte de son esprit à toutes les distractions extérieures, ainsi qu'aux apparences, puis formule silencieusement sa demande ou son souhait à son esprit subconscient. Peu de temps après, il se rend compte que son intelligence lui répondra en fonction de ses besoins spécifiques. Il est merveilleux de savoir cela. Le désir réalisé peut devenir réalité. Le principe vital répondra à ton choix conscient et à ta demande consciente. C'est là le véritable sens de l'adage « crois que tu as reçu et tu recevras ». Il n'y a qu'un seul principe curatif universel qui opère à travers tout ce qui est vivant. Ce principe opère dans les règnes animal, végétal et minéral et garantit la loi de croissance. L'homme est conscient de ce principe et peut le diriger pour en bénéficier de nombreuses manières. Il existe diverses approches, techniques et méthodes pour utiliser le pouvoir universel, mais il n'y a qu'un seul processus de guérison qui prévaut, la foi, la loi de la foi. Toutes les religions du monde sont des formes de croyances. Ces croyances sont expliquées de nombreuses manières. La loi de la vie est une croyance. Ce que tu crois de toi-même, de la vie et de l'univers a un impact sur ton expérience, se manifeste dans ta réalité et dans tes croyances. La croyance est une pensée déposée dans l'esprit qui fait que le pouvoir de ton subconscient se répand dans tous les domaines de ta vie. Tu dois réaliser que la Bible ne fait pas référence à tes croyances en des rituels, des cérémonies, des formes, des hommes ou des choses. La Bible te parle de la croyance en elle-même. Croire est simplement une pensée de ton esprit. Il est absurde de croire en quelque chose qui te fera du mal ou te nuira. Souviens-toi, ce n'est pas la chose en laquelle tu crois qui te fera du mal, mais la croyance ou la pensée déposée dans ton esprit. Toutes les expériences, actions et événements de ta vie ne sont que le reflet de ta pensée. La thérapie par la prière est la fonction combinée de l'esprit conscient et subconscient. La thérapie par la prière est l'action synchronisée, harmonieuse et intelligente des niveaux conscients et subconscients de l'esprit. C'est une technique dirigée spécifiquement vers un objectif défini. Dans la thérapie par la prière scientifique, il est important de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu as confiance en la loi de guérison et t'engages envers elle. Le terme de traitement mental est souvent utilisé pour désigner cette pratique, un autre terme utilisé est de prière scientifique. Dans cette thérapie par la prière, tu choisis une idée ou une image mentale particulière que tu souhaites expérimenter. Tu prends conscience de ta capacité à transmettre cette idée à ton subconscient, en supposant la réalité de cet état. En restant fidèle à ton attitude mentale, ta prière sera exaucée. La thérapie par la prière est une action mentale définie pour un but spécifique. Supposons que tu choisis un certain problème avec cette thérapie. Tu es conscient que ton problème est causé par des pensées négatives logées dans ton subconscient et dans tes peurs. Et que si tu arrives à nettoyer ton esprit de ces pensées, tu obtiendras la guérison. Par conséquent, tu as confiance en le pouvoir de guérison de ton subconscient. Tu dois te rappeler en permanence de son pouvoir infini ainsi que de sa capacité à guérir toute maladie. En réfléchissant à ces vérités, ta peur commencera à se dissoudre et le rappel de ces vérités corrigera les croyances erronées. Remercie pour cette guérison et ensuite garde ton esprit éloigné des difficultés. Après un laps de temps, prie à nouveau. Lorsque tu pries, rejette fermement les conditions négatives et destructrices. En priant, tu permets que la guérison soit parfaite. Tu maintiens une attitude de confiance en la guérison. Cette attitude mentale produit une harmonie entre l'esprit conscient et subconscient, et le pouvoir de guérison est libéré. La guérison par la foi signifie et fonctionne de manière différente de la foi mentionnée dans la Bible. Ce type de foi est une interaction entre l'esprit conscient et subconscient. Un guérisseur par la foi est quelqu'un qui effectue des guérisons sans avoir une connaissance scientifique réelle des pouvoirs et forces impliqués et peut avoir un don spécial pour guérir. Les guérisseurs vaudous d'Afrique du Sud et d'autres régions du monde peuvent guérir par des incantations. Une personne peut être guérie en touchant des os de saint ou tout autre objet qui fait croire au patient en la méthode ou le processus. Tout moyen qui te permet de passer de la peur à la foi et à l'expectation peut te conduire à la guérison. Il existe de nombreuses méthodes de guérison et chacune prétend que sa théorie personnelle produit des résultats. Par conséquent, réfléchis à ce qui est juste. Rappelez-vous que nous avons parlé d'un médecin suisse appelé Franz Anton Mesmer. En 1776, beaucoup de guérisons lui étaient attribuées en touchant des corps malades avec des aimants artificiels. Plus tard, Franz Mesmer a cessé d'utiliser les aimants et a développé la théorie du magnétisme animal. Selon lui, il s'agissait d'un fluide qui imprégnait l'univers mais avait une activité plus grande dans l'organisme humain. Il affirmait que le fluide magnétique qui sortait de lui vers ses patients pouvait les guérir.
Les gens venaient à lui et des guérisons merveilleuses se produisaient. Mesmer s'est installé à Paris et pendant son séjour, le gouvernement a formé une commission composée de médecins et de membres de l'Académie des sciences pour examiner ses méthodes. Un des membres de cette commission était Benjamin Franklin. Le rapport a admis les faits principaux allégués par Mesmer mais a soutenu qu'il n'y avait pas de preuves démontrant la vérité de ses théories et que les effets étaient dus à l'imagination des patients. Peu de temps après, Mesmer s'est exilé et est mort en 1815. Peu après, le docteur C.T. Bright s'est engagé à démontrer que le fluide magnétique n'avait rien à voir avec les guérisons de Mesmer. Le docteur Bright a découvert qu'il pouvait induire les patients dans un état de sommeil hypnotique par la suggestion, pendant lequel se produisaient de nombreux phénomènes attribués à Mesmer. Toutes ces guérisons étaient produites par l'imagination active des patients associée à une puissante suggestion de leurs esprits subconscients. Tout cela pourrait être classé comme une foi aveugle, car à cette époque, la cause des guérisons n'était pas connue. La foi subjective et sa signification, rappelle-toi de cette proposition qui n'a pas besoin d'être répétée, l'esprit subjectif ou subconscient d'un individu est tout aussi susceptible d'être contrôlé par lui-même que par d'autres. Il en découle que quelle que soit la croyance, si tu assumes avoir la foi ou non, ton esprit subconscient sera contrôlé par tes suggestions. La foi dans les guérisons mentales est une foi subjective et est atteinte en arrêtant la résistance entre l'esprit objectif et conscient. Dans la guérison du corps, il est souhaitable d'assurer la foi de l'esprit conscient et subconscient, bien que ce ne soit pas toujours essentiel. Si tu entres dans un état de passivité et de réceptivité, ou si tu diriges l'esprit et le corps vers un état de somnolence, dans cet état, ta passivité devient réceptive aux impressions subjectives. Récemment, un homme m'a demandé s'il était possible qu'il ait vécu une guérison par l'intermédiaire d'un prêtre lorsqu'on lui a dit que les maladies n'existent pas et que la matière n'existe pas. Il ne pouvait pas le croire. Cet homme pensait au début qu'on insultait son intelligence et protestait contre une absurdité si flagrante. Il a été apaisé avec des paroles rassurantes et on lui a indiqué d'adopter une attitude complètement passive, sans parler ni penser à quoi que ce soit pour le moment. Le prêtre a également adopté une attitude passive et a silencieusement affirmé pendant une demi-heure que cet homme aurait une santé parfaite, la paix, l'harmonie et la plénitude. Il a ressenti un immense soulagement et a retrouvé la santé. Sa foi s'était manifestée par sa passivité au traitement et aux suggestions de parfaite santé qui lui étaient transmises par les deux esprits subjectifs. À ce moment-là, le ministre n'était pas affecté par les suggestions contradictoires du patient découlant du doute objectif sur le pouvoir du guérisseur ou la validité de la théorie. La résistance de l'esprit conscient est réduite au minimum et les résultats s'enchaînent. L'esprit subconscient, nécessairement contrôlé par cette suggestion, exerce ses fonctions en accord avec elle et la guérison se produit. Le sens de l'absence de traitement, supposons que tu apprennes que ta mère est malade dans une ville et que tu vis dans une autre. Ta mère ne serait pas physiquement présente, mais tu pourrais prier pour elle. La loi créatrice de l'esprit fera le travail, sa réponse est automatique. Le traitement vise à produire une compréhension interne de la santé et de l'harmonie du patient. Cette compréhension intérieure, en agissant à travers l'esprit subconscient, influence également l'esprit créatif. Tes pensées de santé, vitalité et perfection opèrent à travers l'unique esprit subjectif universel et établissent ainsi une loi de mouvement subjectif de la vie qui se manifeste à travers la guérison du corps. Dans l'esprit, il n'y a ni temps ni espace, l'esprit ne fonctionne que en soi. Où qu'il soit, il n'y a en réalité aucun traitement opposé à celui du présent. Il est vain d'essayer de retenir des pensées ou de les éliminer. C'est un mouvement conscient et à mesure que tu deviens conscient de la santé, du bien-être et de la détente, ces qualités ressusciteront et tu obtiendras des résultats. Voici un exemple de traitement absent. Récemment, une auditrice de notre émission de radio à Los Angeles a fait cette prière pour sa mère, « La guérison est juste là où est ma mère ». Son état physique est un reflet de sa vie mentale, comme des ombres projetées sur un écran. Pour changer les images à l'écran, il faut changer la bobine de projection. Son esprit est la bobine de projection et a la capacité de projeter des images de plénitude, d'harmonie et de santé. La présence guérisseuse qui a créé le corps de ma mère et tous ses organes imprègne maintenant chaque atome de son être, et un flot de paix coule à travers les cellules de son corps. Les médecins sont guidés et dirigés avec une main experte et sauront faire ce qu'il faut. Je sais que la maladie n'est pas réelle, sinon personne ne serait guéri. Je suis en harmonie avec le principe de l'amour et de la vie, et je sais que l'harmonie, la santé et la paix reviendront au corps de ma mère. Elle a prié plusieurs jours de la même manière. Sa mère a connu une nette amélioration en quelques semaines, ce qui a surpris les médecins. Ce dernier a félicité sa grande foi en Dieu. La guérison par la mère a mis en marche la loi créative de l'esprit,
s'est manifesté à travers son corps et a obtenu l'harmonie et le repos. Ce que la fille considérait comme vrai chez sa mère s'est matérialisé en elle grâce à l'expérience mentale libérant l'action cinétique du subconscient. Un ami psychologue m'a raconté qu'un de ses poumons était infecté. Les radiographies et analyses ont confirmé qu'il avait la tuberculose. Le soir, avant de dormir, mon ami disait à voix basse, « Chaque cellule, nerf et tissu de mes poumons est pur et parfait. Tout mon corps est en train d'être restauré. » Ce ne sont pas ses mots exacts, mais ils représentent l'essence de ce qu'il affirmait. Au bout d'un mois, il s'est complètement rétabli. Les radiographies ultérieures ont montré une guérison parfaite. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il répétait ces mots avant de dormir, voici sa réponse, l'action cinétique de l'esprit subconscient continue pendant le sommeil. Alors que tu tombes dans le sommeil, donne à ton subconscient quelque chose de bon sur quoi travailler. C'était une réponse sage. En pensant à l'harmonie et à la santé parfaite, mon ami n'a jamais mentionné le problème par son nom. Je te recommande vivement d'arrêter de parler de tes malaises ou de leur donner un nom. La seule chose que tu gagnes, c'est la peur et davantage de préoccupation, comme l'ami mentionné précédemment, deviens un chirurgien mental, alors tes problèmes seront rappelés comme les branches d'un vieil arbre. Si tu nommes constamment tes douleurs et symptômes, tu inhibes l'action cinétique, ce qui signifie que tu gaspilles le pouvoir curatif et l'énergie de ton subconscient. En outre, selon la loi de ton propre esprit, ces pensées prennent forme et tes peurs augmentent. Par conséquent, remplis ton esprit des grandes vérités de la vie et avance. Tout moyen qui te permet de passer de la peur à la tranquillité t'offrira la lumière de l'amour. En résumé, premièrement, découvre ce qui te guérit. Comprends que les orientations appropriées guériront ton esprit et ton corps. Deuxièmement, développe un plan défini pour demander des choses à ton esprit. Troisièmement, imagine la fin désirée et ressens-la. Cette fin te permettra d'obtenir des résultats définitifs. Quatrièmement, découvre ce qu'est la croyance. Cinquièmement, il est illogique de croire en la maladie et en quelque chose qui te cause du tort ou des dommages. Au lieu de cela, il vaut mieux croire en la santé, la prospérité, la paix, l'abondance et la guidance divine. Sixièmement, les grands et nobles pensées sur lesquelles tu t'attardes se transforment ensuite en grands actes. Septièmement, applique la thérapie de la prière dans ta vie. Choisis un plan, une idée ou une image mentale spécifique. Unis-toi mentalement à cette idée et en restant fidèle à ton attitude, ta prière sera exaucée. Huitièmement, rappelle-toi toujours que si tu désires vraiment le pouvoir de guérir, tu peux l'obtenir grâce à la foi. Cela implique de comprendre le fonctionnement de ton conscient et de ton subconscient. La foi naît de la compréhension. Neuvièmement, la foi aveugle signifie qu'une personne peut obtenir des résultats sans aucune compréhension scientifique des pouvoirs et forces impliqués. Dixièmement, apprends à prier pour tes proches. Apaise ton esprit et concentre tes pensées sur la santé, la vitalité, reconnaissant que ces pensées se manifesteront à travers l'esprit subjectif. Chapitre 6, techniques pratiques de guérison mentale. Un ingénieur connaît les techniques et les processus pour construire un pont ou un bâtiment. De la même manière, ton esprit a une technique pour gouverner, contrôler et diriger ta vie. Les méthodes et techniques sont essentielles dans la construction du pont du Golden Gate. L'ingénieur en chef connaissait les principes mathématiques, les tensions et les efforts. Ensuite, il avait une image mentale du pont. La troisième étape consistait à appliquer des méthodes éprouvées à travers lesquelles les principes étaient mis en pratique. Ainsi, le pont a pris forme et nous avons pu le traverser. De même, il existe des techniques et des méthodes par lesquelles tes prières sont exaucées. Si ta prière est exaucée, il y a une technique par laquelle elle est exaucée. C'est ainsi que cela se passe scientifiquement. Rien n'arrive par hasard. Le monde est régi par des lois et des ordres. Dans ce chapitre, tu trouveras des techniques pour développer et nourrir ta vie spirituelle. Tes prières ne doivent pas être comme des ballons et rester en l'air. Elles doivent aller quelque part et accomplir quelque chose. Lorsque nous analysons la prière, nous découvrons différents objectifs et méthodes. Dans cet audiolivre, nous n'analyserons pas les prières et rituels religieux. Ce qui nous intéresse, ce sont les méthodes de prière personnelles telles qu'elles sont appliquées dans la vie quotidienne et comment elles peuvent aider les autres. La prière est la formulation d'une idée sur quelque chose que nous désirons. La prière exprime le désir sincère de l'âme. Ton désir s'exprime sous forme de prière, il découle de tes besoins les plus profonds et révèle ce que tu veux dans la vie. Comme on dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est vraiment la prière, soif de paix, d'harmonie, de santé,
de joie et de toutes les autres bénédictions. La technique appelée passer par-dessus ou pour imprégner le subconscient consiste essentiellement à inciter l'esprit à prendre en charge ta demande telle qu'elle est transmise par l'esprit conscient. Cela se fait mieux pendant les états de sommeil. Souviens-toi qu'au plus profond de ton esprit réside une intelligence infinie et un pouvoir infini. Réfléchis calmement à ce que tu désires et observe comment cela se manifeste dans ta réalité. Sois comme cette fillette qui avait une toux forte et un mal de gorge. Elle disait fermement et à plusieurs reprises, « Ça va passer, ça va passer ». La fille est tombée gravement malade mais s'est guérie après de nombreuses prières. Utilise la même technique et tu verras que la même chose se produira avec toi. Ton subconscient acceptera ton plan. Si tu construisais une nouvelle maison pour toi et ta famille, tu serais très intéressé par les plans de la maison. Tu veillerais à ce que tout s'adapte et soit sûr, tout comme tu t'inquiéterais pour acquérir et sélectionner les meilleurs matériaux. Tu devrais également faire attention à ta maison mentale et à ton bonheur. Choisis des pensées positives, nourris ton esprit de croyances puissantes et cultive une mentalité de réussite. En faisant cela, tu construiras une base pour atteindre le bonheur et l'abondance dans ta vie. Les expériences entreront dans ta vie et la qualité des matériaux mentaux que tu utilises déterminera la solidité de ta maison mentale. Si tes plans sont remplis de peur, de préoccupation, d'anxiété ou de manque, si tu es abattu ou hésitant, alors la qualité du matériau mental prendra plus de travail, d'attention, de tension, d'anxiété et de limitation. L'activité la plus étendue est celle que tu construis dans ta mentalité. C'est une tâche que tu dois accomplir pendant tes heures de veille. Ta parole est silencieuse et invisible, et pourtant elle est réelle. Tu vis dans des foyers mentaux tout le temps. Tes pensées et images mentales sont tes plans, heure par heure, moment par moment. Tu peux construire une santé rayonnante, du succès et du bonheur. Les idées que tu entretiens, les croyances que tu acceptes et les scènes que tu joues sont l'atelier caché de ton esprit. Cette demeure seigneuriale que tu es en train de construire sera ta responsabilité, ton identité et ta vie sur cette terre. Lorsque tu termines un projet, trouve-en de nouveaux. Construis silencieusement en mettant l'accent sur la paix, l'harmonie, la joie et la bonne volonté. Réfléchis à ces choses et ton subconscient acceptera tout projet que tu lui présenteras. En fin de compte, il fera en sorte que toute chose se réalise. La science est l'art de la vraie prière. Le terme science signifie connaissance coordonnée, ordonnée et systématisée. La vraie prière combine la science et l'art, révélant des principes vitaux et des techniques qui transforment nos vies lorsque nous les suivons fidèlement. L'art est ta technique ou ton processus, et la science qui le soutient est la réponse de l'esprit à ton image mentale. Tu recevras ce que tu demandes. Cet enseignement contient les lois mentales et spirituelles. Ton esprit subconscient répond toujours à ta pensée consciente. Si tu demandes avec foi, tu recevras. Tu n'obtiendras pas une pierre si tu demandes du pain. Ton esprit passe de la pensée à la chose, à moins qu'il n'y ait une image dans l'esprit, il n'y aurait rien vers quoi aller. Avant que le pouvoir de ton subconscient n'agisse, tu dois visualiser une image dans ton esprit. Tu dois atteindre un état d'acceptation totale. Cette contemplation doit être accompagnée d'un sentiment de joie et de tranquillité. L'art et la science de la vraie prière reposent sur la connaissance et la confiance absolue. De cette manière, ton esprit conscient obtiendra une réponse claire de ton esprit subconscient, qui possède une sagesse et un pouvoir illimité. Suis cette procédure et tes prières seront exaucées. La technique de la visualisation est la manière la plus facile et la plus évidente de formuler une idée, c'est de la visualiser, de la voir comme si elle était vivante. Tu peux voir à l'œil nu ce qui existe dans le monde extérieur, mais tu dois apprendre à visualiser ce qui existe dans les royaumes invisibles de ton esprit. L'image mentale est à la base de tes attentes. Ce que tu imagines est aussi réel que ton propre corps. L'idée et la pensée sont réelles et apparaîtront un jour dans le monde objectif si tu es fidèle à cette image mentale. Ce processus forme des impressions dans ton esprit. Ces impressions se manifestent ensuite sous forme de faits et d'expériences. Le constructeur visualise le type de bâtiment qu'il veut, le voit tel qu'il veut qu'il soit terminé. Tes images mentales sont comme un moule qui donne forme à un beau ou un vilain bâtiment, grand ou petit. Tes pensées sont projetées et se matérialisent. J'utilise la technique de la visualisation avant de prendre la parole en public. Je calme mon esprit pour pouvoir projeter des images à ma pensée. J'imagine une salle pleine d'hommes et de femmes, chacun illuminé par la présence guérissante. Je les vois rayonnants, heureux et libres. Je construis l'idée dans mon imagination, je la maintiens tranquillement et j'imagine que j'entends des hommes et des femmes dire « Je suis guéri, je me sens merveilleusement bien, j'ai eu une guérison instantanée, je suis transformé ».
Je continue ainsi pendant environ 10 minutes, sachant que l'esprit et le corps sont saturés d'amour, de plénitude, de beauté et de perfection. Ma conscience s'élargit et je peux entendre la foule m'acclamer, m'appartenir et appartenir à eux. Ensuite, je lâche l'image et monte sur l'estrade. Méthode de l'esprit, les Chinois disent qu'une image vaut plus que 1000 mots. William James, le père de la psychologie fonctionnelle, a souligné le fait que l'esprit subconscient réalisera toute image projetée. Il y a quelques années, j'étais dans le Midwest. Je donnais des conférences dans plusieurs États et je voulais avoir un lieu de service général où je pourrais aider ceux qui en avaient besoin. J'ai voyagé loin mais le désir ne quittait pas mon esprit. Une nuit, alors que j'étais dans un hôtel de Spokane, Washington, je me suis détendu et j'étais content d'être là. J'ai prié pour cette opportunité. Dans mon esprit, j'ai visualisé le public et j'ai expérimenté sa réalité. J'ai joué le rôle de l'acteur et j'ai donné une touche dramatique à la scène mentale. J'étais satisfait de cette image et j'avais confiance que je la réaliserais tôt ou tard. Le lendemain matin. En me réveillant, j'ai ressenti une grande paix et satisfaction, et quelques jours plus tard, j'ai reçu un télégramme me demandant de prendre en charge une conférence dans le Midwest. Je l'ai fait, bien sûr, et j'ai vécu quelques années fabuleuses. Cette méthode plaît à beaucoup et a été décrite comme la méthode du film mental. Je reçois des lettres de personnes écoutant mes discours à la radio et lors de conférences publiques. Elles me parlent des merveilleux résultats obtenus grâce à cette technique pour vendre des maisons. Je suggère à ceux qui ont des maisons en vente de se convaincre que le prix choisi est plus que correct. Ensuite, j'affirme que l'intelligence infinie les attire vers l'acheteur approprié. Après avoir fait cela, je leur suggère de calmer leur esprit, de se détendre et de se laisser aller. Il est nécessaire d'entrer dans un état de somnolence pour réduire l'effort mental. Ils doivent s'imaginer le chèque entre leurs mains, se réjouir de celui-ci, exprimer leur gratitude et s'endormir en ressentant la naturalité de tout le film mental créé dans leur propre esprit. Ils doivent agir comme si c'était une réalité objective, et le subconscient le prendra comme une impression à travers les profondeurs de l'esprit. Acheteurs et vendeurs se rejoignent, une image mentale maintenue dans l'esprit, soutenue par la foi, se réalisera. La technique de Baudouin, Charles Baudouin, professeur à l'Institut Roseau en France, a été un éminent psychothérapeute et directeur de recherche à l'école de guérison de Nouvelle-Nancy. En 1910, il enseigna que la meilleure façon d'impressionner le subconscient était d'entrer dans un état de somnolence où l'effort est minimisé. Ensuite, de manière calme, passive et réceptive par la réflexion, il transmettait l'idée au subconscient. Sa formule était la suivante, une manière très simple d'y parvenir, l'imprégnation du subconscient consiste à condenser l'idée qui doit faire l'objet de la suggestion, à la résumer en une phrase courte facilement mémorisable et à la répéter encore et encore comme une berceuse. Il y a quelques années, une jeune fille de Los Angeles était impliquée dans un litige familial amer et prolongé concernant un testament. Après avoir hérité de toute la fortune de son défunt mari, ses enfants issus d'un précédent mariage se disputaient pour modifier le testament. On lui expliqua la technique de Baudouin et elle décida de l'utiliser. Elle détendit son corps dans un fauteuil, entra dans un état de somnolence et, tel que suggéré, condensa l'idée de son besoin en une phrase composée de 6 mots facilement mémorisables, c'est terminé dans l'ordre divin. Pour elle, ces mots signifiaient que l'intelligence infinie opérant à travers les lois de son subconscient produirait un ajustement harmonieux par le principe d'harmonie. Elle continua ce processus chaque nuit pendant environ 10 nuits. Après être entrée dans un état de somnolence, elle répétait lentement, silencieusement et avec sentiment, c'est terminé dans l'ordre divin, ressentant une sensation de paix intérieure et de tranquillité. Le matin du 11e jour, après avoir utilisé la technique précédente, elle se réveilla avec un sentiment de bien-être et la conviction que tout était terminé. Son avocat l'appela le même jour pour lui dire que l'avocat adverse et ses clients étaient prêts à conclure un accord. Un accord harmonieux fut conclu et le litige fut suspendu. La technique du rêve, en entrant dans un état de somnolence, l'effort est réduit au minimum. L'esprit conscient se plonge profondément dans un état somnol, et le subconscient émerge de manière plus intense. Avant de dormir et après le réveil, dans cet état, les pensées négatives, qui tendent à neutraliser votre désir, ne sont plus présentes. Supposons que vous vouliez vous débarrasser d'une habitude destructive. Adoptez une posture confortable, détendez votre corps et restez immobile. Entrez dans un état de somnolence et, dans cet état, dites à voix basse à plusieurs reprises, comme une berceuse, je suis complètement libéré de cette habitude. L'harmonie et la paix mentale règnent en maître. Répétez lentement, silencieusement et harmonieusement cela pendant 5 à 10 minutes le soir et le matin. En répétant les mots, la valeur émotionnelle augmente.
Lorsque vous ressentez l'envie de répéter une habitude négative, répétez la formule ci-dessus à haute voix. Ainsi, vous induirez le subconscient à accepter l'idée et la guérison se produira. La technique de la gratitude, dans la Bible, Paul recommande de faire connaître nos demandes avec louange et action de grâce. Cette méthode de prière simple produit des résultats extraordinaires. Un cœur reconnaissant se rapproche des forces créatrices de l'univers, attirant d'innombrables bénédictions grâce à la loi de la relation réciproque. Cette loi est basée sur l'action et la réaction cosmique. Par exemple, un père promet à son fils une voiture pour sa remise des diplômes. Le garçon n'a pas encore reçu la voiture, mais il est très reconnaissant et heureux. Il sait que son père tiendra sa promesse et est rempli de gratitude et de joie. Bien que, objectivement parlant, il n'ait pas encore reçu la voiture, il l'a déjà reçue dans son esprit avec joie et gratitude. Je vais illustrer comment M. Brooke a appliqué cette technique avec d'excellents résultats. Il m'a dit, les factures s'accumulent, je n'ai pas de travail, j'ai 3 enfants et pas d'argent. Que puis-je faire? Régulièrement, chaque soir et chaque matin pendant environ 3 semaines, il répétait les mots « Merci, Père, pour ma richesse ». De manière détendue et paisible, il imaginait que ces mots étaient adressés au pouvoir et à l'intelligence infinie qui était en lui. Sachant bien sûr qu'il ne pouvait pas voir la création ou l'intelligence infinie, en utilisant sa perception spirituelle interne, il réalisait que sa pensée et son image de richesse étaient la cause première de l'argent, de la position et de la nourriture nécessaire. Son sentiment pensé était la substance de la richesse. Sans aucune condition préalable, en répétant un merci, Père encore et encore, son esprit et son cœur s'élevaient au point de l'acceptation. Et quand la peur, les pensées de manque, de pauvreté et d'anxiété venaient à son esprit, il disait un merci, Père autant de fois que nécessaire, conscient que maintenir une attitude de gratitude reconditionnerait son esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La méthode affirmative, l'efficacité d'une affirmation dépend grandement de la compréhension de la vérité et de la signification des mots. En priant, n'utilisez pas de vaines répétitions. Le pouvoir de votre affirmation réside dans l'application intelligente de mots positifs, définis et spécifiques. Par exemple, quand un enfant additionne 3 et 3, il doit correctement écrire 6 sur le tableau. Le professeur affirme avec certitude mathématique que 3 et 3 font 6. Par conséquent, l'enfant modifie ses chiffres. Ainsi, l'affirmation du professeur n'a pas fait que 3 et 3 égale 6, car cela était déjà une vérité mathématique. La vérité mathématique a fait que l'enfant a corrigé les chiffres sur le tableau. Il est normal d'être malade et il est normal d'être en bonne santé. La santé est la vérité fondamentale de votre être. Lorsque vous affirmez la santé, l'harmonie et la paix pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, et que vous réalisez quels sont des principes universels de votre propre être, vous réorganisez les schémas négatifs de votre subconscient. Le résultat du processus affirmatif de la prière dépend de votre conformité avec les principes de la vie, indépendamment des apparences. Considérez qu'il existe un principe mathématique sans erreur et un principe de vérité sans malhonnêteté. Il existe un principe d'intelligence et aucun d'ignorance. Il existe un principe d'harmonie et aucun de discorde. Il existe un principe de santé et un principe d'abondance. L'auteur a utilisé cette méthode affirmative avec son frère qui devait subir une opération des calculs biliaires dans un hôpital en Angleterre. L'état de santé était basé sur le diagnostic des tests hospitaliers et les procédures de radiographie habituelles. Il m'a demandé de prier pour elle alors que nous étions séparés par 9000 km. Le principe de l'esprit n'est pas limité par le temps ni l'espace. L'esprit ou l'intelligence infinie est partout en même temps. J'ai éliminé toute pensée concernant les symptômes et l'identité physique complètement. J'ai affirmé ce qui suit. Cette prière est pour ma sœur Catherine, elle est détendue et en paix, équilibrée, sereine et calme. L'intelligence curative de son subconscient qui a créé son corps transforme maintenant chaque cellule, nerf, tissu, muscle et os de son être selon le schéma parfait de tous les organes logés dans son subconscient. Silencieusement, tous les modèles de pensée déformés dans son subconscient sont éliminés et dissous, et la vitalité, l'intégrité et la beauté du principe de la vie se manifestent dans chaque atome de son être. Maintenant, son esprit est ouvert et réceptif au courant curatif qui coule à travers elle comme un fleuve, restaurant une santé, une harmonie et une paix parfaite. Toutes les distorsions et les images laides sont maintenant lavées par l'océan infini d'amour et de paix qui coule à travers elle, et ainsi soit-il. J'ai affirmé ce qui précède plusieurs fois par jour. Après 2 semaines, ma sœur a passé un examen qui a montré une guérison remarquable. Affirmer, c'est déclarer que c'est ainsi, et tant que vous maintiendrez cette attitude mentale comme vraie, indépendamment de toute preuve contraire,
vous recevrez une réponse à votre prière. Votre pensée ne peut que confirmer, même en niant quelque chose, vous affirmez la présence de ce que vous niez. Répétez une affirmation en endossant ce que vous dites et pourquoi vous le dites amène l'esprit à un état de conscience où il accepte ce que vous affirmez comme vrai. Continuez à affirmer les vérités de la vie jusqu'à ce que vous obteniez la réaction subconsciente qui vous satisfait. La méthode argumentative, comme son nom l'indique, trouve son origine dans la procédure du Dr Fina par Quimby Demain. Le Dr Quimby, pionnier de la guérison mentale et spirituelle, a vécu et pratiqué à Belfast il y a environ 100 ans. Son livre rapporte les résultats des traitements des patients par la prière. Quimby a réussi à accomplir de nombreux miracles de guérison similaires à ceux enregistrés dans la Bible. Sa méthode argumentative reposait sur un raisonnement spirituel où il convainquait le patient, et lui-même, que la maladie était due à de fausses croyances, à des peurs infondées et à des schémas négatifs dans le subconscient. Vous raisonnez clairement dans votre esprit et convainquez votre patient que la maladie ou l'infirmité est uniquement due à un schéma de pensée déformé et tordu prenant forme dans le corps. Vous expliquez au malade que la base de toute guérison est un changement de croyance. Vous soulignez également que le subconscient a créé le corps et tous ses organes, donc il sait comment le guérir, peut le guérir et le fait maintenant. Pendant que vous plaidez dans le tribunal de votre esprit, vous argumentez que la maladie est une ombre de l'esprit créée par des images de pensée morbides imprégnées de maladie. Vous accumulez des preuves en faveur du pouvoir curatif interne qui a créé tous les organes et possède un schéma parfait pour chaque cellule, nerf et tissu à l'intérieur. Ensuite, vous prononcez un verdict en votre faveur et en faveur de votre patient, vous libérez le malade par la foi et la compréhension spirituelle. Vos preuves mentales et spirituelles sont accablantes. N'ayant qu'un seul esprit, ce que vous ressentez comme vrai ressuscitera dans l'expérience. La méthode absolue est comme une thérapie moderne par ondes sonores. Des personnes du monde entier pratiquent cette forme de prière et obtiennent des résultats merveilleux. La personne utilisant la méthode absolue mentionne le nom du patient comme John Jones, puis pense tranquillement et silencieusement à Dieu et à ses qualités et attributs. En pensant à ces mots, vous vous élevez dans la conscience vers une nouvelle dimension spirituelle où vous sentez que l'infini océan d'amour divin dissout tout ce qui ne lui ressemble pas dans l'esprit et le corps de John Jones, pour qui vous priez. Vous ressentez que tout le pouvoir et l'amour de Dieu se concentrent maintenant sur John Jones, et que tout ce qui le dérange ou l'ennuie est neutralisé en présence de cet amour. Le Dr Fina par Quimby, dont nous avons parlé précédemment, a utilisé la méthode absolue dans les dernières années de sa carrière curative. Il était vraiment le père de la médecine psychosomatique et le premier psychanalyste. Il avait la capacité de diagnostiquer la cause des malaises, douleurs et affections des patients. Quimby a été appelé à visiter une femme âgée et infirme. Elle affirmait que sa douleur était due à être enfermée dans une croyance si limitée et restrictive qu'elle l'empêchait de se tenir debout ou de se déplacer librement. Elle vivait dans la tombe de la peur et de l'ignorance. Elle prenait également la Bible au pied de la lettre, ce qui la terrifiait. Quimby a diagnostiqué son cas comme un esprit confus et stagnant causé par l'excitation et la peur due à l'incapacité de comprendre clairement le sens du passage biblique qu'elle lisait. Cela se manifestait dans son corps par une sensation de lourdeur et de léthargie qui se terminerait par une paralysie. À ce moment-là, Quimby lui a demandé ce que signifiaient les versets bibliques « Encore un peu de temps et je suis avec vous, puis je vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Jean 7, 33-34. Elle a répondu que cela signifiait que Jésus était monté au ciel. La prochaine étape consistait à s'adresser à celui qui nous a envoyés, comme l'a souligné Quimby, c'est le pouvoir créateur de Dieu. Quimby a immédiatement voyagé dans son esprit et a contemplé l'idéal divin, c'est-à-dire la vitalité, l'intelligence, l'harmonie et le pouvoir de Dieu fonctionnant chez la personne malade. Il lui a dit, par conséquent, là où je vais, tu ne peux pas venir, car tu es dans ta croyance étroite et restreinte, et moi je suis dans la santé. Cette prière et explication ont produit une sensation instantanée et un changement dans son esprit. Elle marchait sans béquille, ce que Quimby considérait comme l'une de ses guérisons les plus extraordinaires. Elle était libérée de l'erreur, et la ramener à la vie ou à la vérité était comme la ressusciter des morts. Quimby a visité la résurrection du Christ et l'a appliquée à sa propre santé. Cela a eu un puissant effet sur elle. Quimby lui a également expliqué que la vérité qu'elle acceptait était comme un ange ou une idée qui supprimait la peur. La méthode du décret, le pouvoir entre dans notre parole selon le sentiment et la foi qui la sous-tendent. Lorsque nous réalisons que le pouvoir qui impulse le monde est en notre faveur et soutient nos paroles, notre confiance et notre sécurité sont renforcées. Il ne s'agit pas d'ajouter du pouvoir au pouvoir, il ne doit donc pas y avoir d'effort mental, de coercition, de force ou de lutte mentale.
Une jeune femme a utilisé la méthode du décret avec un jeune homme qui l'appelait constamment au téléphone, la pressant pour des rendez-vous et la rencontrant sur son lieu de travail. Elle trouvait très difficile de s'en débarrasser. Elle a déclaré ce qui suit: « Je me libère, au nom de Dieu. Il est présent au bon endroit à tout moment, je suis libre et lui aussi maintenant. Je décrète que mes paroles sont adressées à l'Esprit infini et se manifestent. Ainsi soit-il, dit-il, je ne l'ai pas revu depuis lors, ajoutant que c'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Servez-vous de la vérité scientifique, soyez un ingénieur mental et utilisez des techniques éprouvées pour construire une vie meilleure. 2. Votre désir et votre prière, imaginez la réalisation de votre désir maintenant et ressentez sa réalité, et vous éprouverez la joie d'une prière exaucée. 3. Désirez accomplir les choses plus facilement avec l'aide de la science mentale. 4. Vous pouvez construire une santé rayonnante, le succès et le bonheur grâce aux pensées que vous pensez dans l'étude cachée de votre esprit. 5. Expérimentez scientifiquement jusqu'à ce que vous vérifiez personnellement qu'il y a une réponse directe de l'intelligence infinie de votre esprit subconscient à votre pensée consciente. 6. Ressentez la joie et la quiétude de prévoir la réalisation sûre de votre désir. Toute image mentale que vous avez dans votre esprit est la substance des choses attendues. 7. Une image mentale vaut plus de 1000 mots, votre subconscient réalisera toute image que vous avez. 8. Évitez tout effort ou coercition mentale dans la prière. Endormez-vous et ressentez, sachant que votre prière a été entendue. 9. Rappelez-vous que celui qui écoute est toujours près des richesses de l'univers. 10. Affirmer, c'est déclarer que quelque chose est ainsi. Maintenir cette attitude mentale comme vraie, indépendamment de toute preuve contraire, vous permettra de recevoir une réponse à votre prière. 11. Générer des ondes électroniques d'harmonie, de santé et de paix. 12. Ce que vous décrétez et ressentez comme vrai se réalisera. Décrétez l'harmonie, la santé et l'abondance. Chapitre 7. La tendance du subconscient est vers la vie. Plus de 90% de votre vie mentale est subconsciente. Ainsi, les hommes et les femmes qui n'utilisent pas ce merveilleux pouvoir vivent dans des limites très étroites. Vos processus subconscients sont toujours vitaux et constructifs. Le subconscient est responsable de la construction et du maintien de toutes les fonctions vitales de votre corps. Il travaille 24 heures sur 24 et ne dort jamais. Il essaie toujours de vous aider et de préserver votre esprit de tout dommage. Votre esprit subconscient est connecté à la vie infinie et à la sagesse illimitée, et ses impulsions et idées sont toujours orientées vers la vie. Les grandes aspirations, inspirations et visions pour une vie meilleure et plus noble émergent du subconscient. Vos convictions les plus profondes sont celles sur lesquelles vous ne pouvez pas discuter rationnellement, car elles ne viennent pas de votre esprit conscient, mais du subconscient. Votre subconscient vous parle sous forme d'intuition, d'impulsion, de pressentiment, d'insinuation, d'impulsion et d'idées, et vous dit toujours d'aller de l'avant, de grandir et de vous élever vers des hauteurs plus élevées. L'impulsion d'aimer et de sauver la vie des autres vient du plus profond de votre subconscient. Par exemple, pendant le grand tremblement de terre et l'incendie de San Francisco le 18 avril 1906, des invalides et des infirmes qui avaient été confinés pendant de longues périodes se sont levés et ont accompli des exploits incroyables de courage et de résilience. L'intense désir d'aider les autres à tout prix s'est manifesté en eux, et leur subconscient a répondu en conséquence. Par conséquent, les grands artistes, musiciens, poètes, orateurs et écrivains accordent leur pouvoir subconscient et sont encouragés et inspirés. Par exemple, Robert Louis Stevenson demandait à son subconscient de développer des histoires pour lui pendant son sommeil. Il lui demandait spécifiquement de lui donner une histoire captivante et commercialement viable lorsque son compte en banque était bas. Stevenson disait que l'intelligence de son esprit profond lui donnait l'histoire, morceau par morceau, comme un feuilleton. Cela montre que le subconscient nous dit des choses élevées et sages dont l'esprit conscient ne sait rien. Mark Twain a avoué à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie. Il attribuait son humour et ses grands écrits à puiser dans la réserve inépuisable de son esprit subconscient. Comment le corps reflète-t-il le fonctionnement de l'esprit ? L'interaction entre votre esprit conscient et votre subconscient nécessite une interaction similaire entre le système nerveux correspondant, le système cérébrospinal, qui est l'organe de l'esprit conscient, et le système sympathique, qui est l'organe de l'esprit subconscient. Le système cérébrospinal est le canal à travers lequel vous recevez la perception consciente par vos 5 sens physiques et contrôlez les mouvements de votre corps. Ce système a ses nerfs dans le cerveau et est le canal de votre fonction mentale volontaire et consciente. Le système sympathique, parfois appelé système nerveux involontaire, a son centre dans une masse ganglionnaire à l'arrière de l'estomac connu sous le nom de plexus solaire, et parfois appelé le cerveau abdominal.
C'est le canal par lequel l'action mentale inconsciente soutient les fonctions vitales du corps. Les deux systèmes peuvent fonctionner séparément ou de manière synchronisée. Le juge Thomas Stewart dit, le nerf vague émerge de la région cérébrale en tant que partie du système volontaire et, à travers lui, nous